Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est pour moi d'aider les accompagnants qui ne savent pas vendre à vivre de leur passion et leur travail. Ce que j'entends par accompagnant, c'est tous les métiers comme vous, heu, pour la plupart en tout cas, qui ont comme, ambition d'être dans une phase d'accompagnement. C'est-à-dire que si vous faites juste une création de site, ça va moins vous parler. Si vous faites du e-commerce, ça va moins vous parler. Si vous faites juste des prestations en groupe, ça va moins vous parler. Donc, j'aimerais vraiment vous aider si vous êtes en accompagnement individuel avec les gens. Ça ne veut pas dire que vous faites que ça. OK, moi, j'ai des accompagnements en groupe, mais je fais aussi du mentorat en un à un. Donc, c'est là où vous allez tirer un plus grand profit de ce qu'on va faire. OK? Pour la raison suivante qui est que quand vous faites de l'accompagnement en un à un, de l'accompagnement VIP, premium, haut de gamme, ça vous permet de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir appliquer ce qu'on va faire. Parce que vous allez voir que ce que je vais vous montrer, c'est assez révolutionnaire, mais comme tout ce qui est révolutionnaire, ça a un coût. Ce n'est pas une formule magique, un bouton appuyé. Ça représente un coût. Mais ce coût-là, il est assez agréable, vous allez le voir. Parce que justement, ce que j'aimerais introduire et je n'ai pas encore trouvé le terme parfait, mais c'est cette idée de vendre en coachant. C'est pas vendre en vendant, c'est vendre en coachant et le coaching est une manière idéale pour moi d'apporter de la valeur tout en vendant aussi, votre prestation et on va voir durant cette présentation comment faire. Je vais me présenter rapidement parce que la plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà, hein. Moi, je suis auteur, donc là, j'ai mes, 2 livres, Le guide du blogueur et Renouvellement. Dès que le confinement est terminé, je vous dis comment vous procurer, Renouvellement. Hem, je suis formateur, coach, je suis mentor aussi. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le business, en ligne. Le temps passe vite et donc j'ai commencé à accompagner sur la création de blogs, sur, les médias sociaux, le marketing. J'ai donné des cours, j'ai été, freelance et aujourd'hui, ma passion, c'est de me concentrer vraiment sur non seulement les entrepreneurs, parce que pendant longtemps, j'ai aidé tous les entrepreneurs web, mais aujourd'hui d'aider ceux qui accompagnent les gens. Parce que selon moi, Heu, c'est des gens qui peuvent vraiment changer le monde. Si je me suis fixé comme objectif, par exemple, cette année d'accompagner seulement 100 personnes, parce que si j'accompagne profondément ces 100 personnes, je peux avoir un impact sur des centaines de milliers de personnes et c'est mon souhait de pouvoir contribuer à ma manière à changer le monde. OK? Et puis voilà, juste quelques présentations de clients avec qui j'ai travaillé. Yann Darwin, si vous connaissez dans l'immobilier, Alexandre Ross, donc j'étais, community manager pour eux, pour faire simple. Julien Musi, je l'ai aidé à lancer son, podcast et aujourd'hui je suis aussi un client de Julien. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu, j'allais dire, non, c'est pas forcément mon courant de pensée. Ça y est, j'ai fait des études d'économie, il y a des courants de pensée. Mais vous voyez à peu près les gens que j'apprécie. OK? On va faire ça, simple parce que je suis beaucoup d'Américains plutôt, mais si je commence à mettre leurs photos, vous allez peut-être pas les reconnaître. J'aimerais vous présenter un peu mon parcours, OK? Qui va être instructif pour vous parce que vous allez vous reconnaître peut-être dans certains trucs et si vous voulez vraiment réussir dans la vie, même pas que dans le business, c'est hyper important de vous connaître, de comprendre quelles sont, vos forces, vos faiblesses, vos croyances qui sont liées à votre passé et cetera et donc c'est ce que j'aimerais, faire avec vous. Hem, ma préoccupation avant, c'était de vendre au prix juste et ça, je l'entends souvent, OK? Ça va peut-être vous faire sourire, je vous vois pas, mais j'essaye d'imaginer dans vos pyjamas. Vendre au prix juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, je voulais vendre à un tarif où je suis pas mal à l'aise, en fait. C'est ça que je voulais vraiment dire, même si je galère à la fin du mois. Vendre au prix juste, c'est pas du tout un prix juste. Tous ceux parmi vous qui ont en tête vendre au prix juste, je suis prêt très, très sûr de moi quand je vous dis que la plupart d'entre vous, vous êtes en train de dire: «Le prix juste, c'est le prix où mon client gagne pas un peu plus que moi, beaucoup plus que moi». Pourquoi? Parce que je vous challenge. Prenez ce que vous avez gagné dans les 3 derniers mois et divisez par le nombre d'heures que vous avez passé à travailler et dites-moi si c'est juste.
Dites-moi si votre taux horaire, il est de 1 €, 5 €, 10 €, peut-être 0 € parmi vous. OK? Ça, c'est pas un prix juste. Vous avez une expertise, vous prenez des risques, même si c'est quand même assez calculé. Vous vous impliquez, vous êtes compétent et pourtant, clairement, vous touchez même pas le SMIC. C'est-à-dire que si vous allez travailler au McDo, littéralement, vous allez gagner plus que ce que vous faites actuellement, rapporté à l'heure. Et je peux vous le dire sans vous faire culpabiliser parce qu'en fait, c'est ce que j'ai vécu pendant 7 8 ans. Même l'année, elle est en 2018, j'ai fait 60 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est bien, mais j'ai travaillé combien d'heures? Combien d'heures j'ai passé à travailler sur mon business? Donc rapporté à l'heure, c'est pas grand-chose. OK? Donc ça, c'est hyper important que vous fassiez attention à ce que vous dites. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça cache aussi une peur du rejet peut-être. Vous dites: «Moins c'est cher et moins je prendrai de vent», vent au pluriel d'ailleurs. OK? Je vais vendre pas cher, pas parce que je veux le bien de mon client, d'accord? Je vends pas cher parce que j'aimerais essuyer le moins de refus possible. Si je vends à 10 €, il y aura plus de ventes qu'à 100 €. OK? Mais je vais vous dire un truc, votre client n'est pas là pour que vous l'aidiez à économiser de l'argent. Si vous voulez vraiment aider votre client à économiser de l'argent, ne vendez rien. C'est la meilleure manière de faire économiser de l'argent à votre client. OK? Si vous êtes entrepreneur, c'est pour apporter des solutions à des problèmes. Si ce n'est pas ça votre objectif, vous pouvez laisser tomber. OK? Si vous voulez faire économiser de l'argent à vos clients, lancez-vous dans la politique, faites baisser les impôts. Voilà, faites des choses comme ça. OK? Donc c'est pas la peine. Cette pensée-là, derrière cette pensée se cache, bah, en fait, je veux pas me prendre devant. OK? Donc faites la différenciation. Quelquefois, on a l'impression d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil qui fait des prix, derrière se cache autre chose. Pourquoi on pense ainsi? Parce qu'en fait, on a un mauvais rapport à l'argent. On aime on n'est pas à l'aise avec l'argent. Moi, pendant très longtemps, aujourd'hui encore, je suis en phase de guérison, mais plus je gagne de l'argent, plus j'ai envie de le dépenser parce que mon but, c'est comme pour les rendez-vous, je ne sais pas pour vous. Par exemple, là, je suis arrivé pile à 9h00. Quand j'ai un rendez-vous, mon but, c'est d'arriver pile à l'heure. Pas d'arriver 5 minutes avant et 5 minutes ou 5 minutes après. Bah, c'est pareil, sur mon compte bancaire, je veux qu'il y ait 0. Parce que j'ai été formaté comme ça à cause de mon enfance. À cause de mon enfance pauvre, les disputes, la relation émotionnelle vis-à-vis de l'argent qui était très négative. Du coup, dès que j'ai de l'argent, je ne m'en sais pas. OK? Aujourd'hui, j'ai trouvé des solutions, vous inquiétez pas, je vous la donne rapidement. Vous créez un autre compte bancaire et dès que vous gagnez de l'argent, vous envoyez sur ce compte bancaire que vous touchez même pas. Et du coup, sur votre compte bancaire, il y a toujours 0 et ça vous met une petite pression positive. OK? Bon, chacun fonctionne à sa manière, évidemment. Heu, Derrière se cache peut-être une peur de la réussite et ça, c'est très mesquin parce que pendant ce terme-là, je l'ai connu pendant 5 ans et à chaque fois, je me disais: «Mais qui a la peur de la réussite? C'est ridicule ce truc. La peur de l'échec, OK». Et je me disais: pas moi» et en fait, si, moi aussi j'ai la peur de la réussite et peut-être que parmi vous aussi. OK? Ce qui m'a fait réaliser qu'il y avait une peur de la réussite, c'était le livre «Les secrets d'un esprit millionnaire» qui dit que, un des moyens de nous saboter, c'est que on a l'impression que si on réussit trop, on abandonne nos proches et nos amis. OK. Ça vous parle ça ou pas? C'est-à-dire que moi, j'ai cette identité que la plupart des gens sont salariés. J'ai vécu dans un quartier pauvre, mes parents étaient pauvres, mon frère a gagné pas mal d'argent, mais en travaillant extrêmement dur. Du coup, si je commence à gagner beaucoup d'argent en faisant ce qui me plaît et en travaillant peu, bah, en fait, je les trahis. Donc, c'est plus confortable pour moi de me dire: «Tiens, je vais faire comme eux, je vais travailler dur et gagner de l'argent parce qu'en fait, ils me jugeront pas». Tu vois? Il y a un peu de ça, quoi. Ça, voilà. Nourrissez ça, voilà, j'ai planté une graine et réfléchissez à ça. Le livre, c'est, Les secrets d'un esprit millionnaire et puis il y a la culture du CDI, hein, clairement. Levez la main qui parmi vous se dit en tête, soyez honnête, dites-le dans le chat si vous avez le courage et si ce n'est pas votre cas, c'est pas grave, mais dites-le dans le chat si vous avez cette idée que, bah, tiens, moi, je veux créer un business pour remplacer mon salaire. Je veux juste gagner un salaire, je veux juste gagner 2 000 €. Je veux gagner un peu plus que ce que je gagnais quand j'étais salarié ou à peu près pareil. OK? Si c'est votre cas, dites-le moi. Et en fait, ça, c'est très dangereux, très dangereux. C'est la culture du CDI aussi dans le sens où bah, on pense que quand on a atteint les 2 000 € par mois net, donc peut-être 4 000, 5 000, 10 000 € de chiffre d'affaires,
On se dit que tous les mois, ça va être comme ça. Bah non, en fait. Peut-être qu'il y a un confinement et puis voilà, vous ne pouvez plus aller voir vos clients. Donc non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de sûr. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'avais compris. Quand je suis parti en vacances, quand je me suis marié, que d'un coup, je me suis retrouvé à devoir trouver des milliers d'euros pour me marier, je me suis dit, bah mince, en fait, je ne peux pas me contenter de juste d'un petit moyen revenu régulier. Non, j'ai besoin de gagner suffisamment pour avoir de la marge dans ma vie. En fait. Et ça, d'être formaté au CDI, qui est égal à sécurité et salaire faible par rapport à ce que je suis capable de donner, ben, vous le gardez en fait comme bagage dans votre business. Et ça vous pousse à, ben voilà, vous dites, ben avant, je gagnais 2 000 euros par mois, j'étais heureux. Pourquoi je vais aller chercher à gagner 100 000 euros par mois si ça me sert à rien, je suis déjà heureux. Ok. Bah oui, parce qu'on vit dans un pays où tu peux pas mourir de faim, tu peux pas mourir de maladie, quoi, sauf maladie grave. Et on a une telle sécurité que une fois dans l'entrepreneuriat où on n'a plus cette sécurité, c'est hyper dangereux de garder cet état d'esprit. Charlène nous dit coquin, tu nous titilles. Ouais, c'est pour vous réveiller un peu, c'est au cas où vous n'êtes pas encore réveillé. Christian me dit Amen. La peur de la réussite est très liée à ton rapport à l'argent. Oui, bien sûr. Ok. Il y a quoi d'autre? Ok. Je veux gagner de l'argent et partager la joie avec tous. Génial, SNA. Moi, je veux 500 000. Ok, bah, je vais te faire bosser. Alors, Karine, j'ai gagné 30 000 euros par mois. Ok, top. Jamais été en CDI depuis 90. Génial. Je gagne très mal ma vie, me dit Marlène, à peu près pareil, 6 000 euros par mois. Ok, vous parlez en chiffre d'affaires ou en net dans votre compte perso? Parce que ce n'est pas la même chose du tout. Hein. Aujourd'hui, CDI ou entrepreneur, rien n'est sûr. Oui, oui, bon, après, faut pas non plus, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, vous voyez ce qui se passe. Donc, en France, en CDI, ça va quand même. Mais bon, c'est sûr que ça change. Stéphane, moi, j'ai très peur de réussir et pourtant, je veux le million. Ça veut dire que tu es sur la bonne route parce que tu as analysé tes faiblesses, tes croyances limitantes et tu vas pouvoir les affronter. Ok. Cette crise est une source de bon sens et de création. Ouais, cool. Allez, on continue. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'aspire à faire des grandes marches, non seulement à faire du chiffre d'affaires, mais à faire des bénéfices. Et ça, c'est un gros challenge. Ok. Pour quelqu'un dont la valeur argent est très faible. Moi, franchement, tu me donnes 1 million, qu'est-ce que je vais faire avec? Ouais, je vais m'acheter une maison, une belle maison avec un grand bureau. Mais tu vois, je pense même pas au salon, à ma chambre. Moi, c'est ce que je dis souvent à ma femme, je veux un bureau de 70 mètres carrés où j'aurai mon coin podcast, vidéo. Donc, tu me dis, Lingen gagne 1 million, c'est pour le réinvestir. Donc, si tu me redonnes 1 million une fois que j'ai déjà ma maison, je ne sais pas quoi faire. Je vais le donner, en fait. Je vais faire des dons. Je ne sais pas quoi faire avec de l'argent. Du coup, ça ne me pousse pas assez. Et c'est compliqué. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris que l'argent, c'était important, notamment parce que, en fait, je mérite de récolter tout ce que j'ai semé. Ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et moi, il n'y a personne qui va cotiser pour mes retraites, ou presque pas. Donc, je mérite de partir en vacances. Je mérite d'avoir une retraite parce que je bosse. Okay. Donc, chacun d'entre vous, si vous bossez dur ou si vous bossez, vous méritez de récolter. Donc, surtout, faites attention à ça. J'accompagne tellement de gens qui, dans leur tête, ils ne pensent pas pouvoir mériter ça. Ils se disent, c'est pour les autres. Moi, je n'ai pas le droit à ça. Bien sûr que vous le méritez. J'en ai besoin aussi pour agrandir l'équipe. Ça, c'était une notion assez difficile pour moi à comprendre. Pourquoi les entreprises font tellement de bénéfices et les partagent pas et ne payent pas d'impôts. Oh, les méchants Apple, Amazon, tout ça. Je ne dis pas qu'ils sont gentils. Hein. Franchement, mon avis, il est plutôt neutre et fataliste par rapport à ces grands groupes. Mais il y a une chose où il ne faut pas être hypocrite, c'est que la plupart d'entre vous, si vous avez déjà été salarié, c'est parce qu'un jour, il y a eu un entrepreneur, un dirigeant qui a fait des gros bénéfices qui vous a permis de payer vos salaires. Et moi, je suis confronté à ça actuellement. J'ai 2 personnes permanentes, j'en ai 2 qui travaillent comme des permanents, mais qui ne sont pas encore permanents. J'ai quelqu'un qui est
à tiers-temps. J'ai plein de petits prestataires aussi qui tournent autour de nous. Et ça, c'est assez challengeant. C'est assez challengeant parce que quoi? Parce que en fait, j'ai envie de les payer à leur juste valeur. Aujourd'hui, certains, ils ne sont pas payés à leur juste valeur. Ils le savent et je leur dis et j'ai aucun complexe à leur dire. Je leur dis: «Écoutez, je gagne de l'argent, mais ouais, je ne peux pas te payer un salaire de cadre, en fait». Et donc, c'est là que je me dis: «Mais mince, comment je peux faire pour gagner suffisamment pour payer des gens, en fait?» Je ne peux pas juste me permettre de gagner de l'argent pour juste me payer un salaire. Pour ceux qui savent, moi, ma marque, c'était Solopreneur et aujourd'hui et je pense que vous allez le goûter, quand vous allez avoir un business à 6 chiffres, OK, l'année dernière, j'ai fait, 111 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Heu, Vous allez comprendre que l'étape d'après, c'est pas de continuer à grimper, votre montagne tout seul, c'est d'être entouré. Pour le moment, vous ne le savez peut-être pas, pour ceux qui ne sont pas encore à ce niveau-là, mais ce jour-là viendra, je vous le souhaite. Parce qu'au début, tu te dis: «C'est pas la peine, je préfère être libre». Mais à un moment donné, tu deviens prisonnier de ton business. Moi, la liberté, c'est de pouvoir partir un mois en vacances. Qui parmi vous est capable de partir un mois en vacances? Et que son business continue à tourner, hein, sous-entendu, et que vos clients continuent à être satisfaits. C'est compliqué quand même. OK? Donc, il faut être entouré. Et pour ça, bah, faut agrandir l'équipe, il faut s'entourer d'outils, faut avoir des outils qui sont adéquats pour développer votre business, en fait. Et puis, pour être en sécurité financière. Quand il y a une prochaine crise, alors moi, la crise, elle ne m'a pas affecté parce que j'ai un business en ligne. Au contraire, ce mois-ci, c'est le mois où j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires de toute ma vie. Mais on ne sait pas, il peut y arriver quelque chose. Donc, il faut que je sois en sécurité. Ça, c'est hyper important. Comment j'en suis arrivé de avant à maintenant? Eh ben, j'aimerais vous présenter ce que j'ai découvert ou redécouvert cet été. C'est un livre qui s'appelle Profession Coach. Et c'est ce que j'aimerais vous enseigner. C'est le secret qui m'a permis, si vous voulez, d'atteindre les 6 chiffres sans faire la publicité, sans jamais avoir forcé, poussé quelqu'un à acheter mes programmes. Ou sinon, j'espère vraiment pas, je vois vraiment pas, OK? Ou sinon, peut-être mon livre à 15 €. J'ai tellement dit qu'il était bien que la personne, elle l'a acheté, mais et je suis tellement fier d'avoir pu faire ça. Je suis tellement fier d'avoir pu faire un business où tous mes clients sont contents. Tous mes clients ne sont pas sentis pressés par, mes ventes, par le fait que je voulais vendre. Et puis alors ça, c'est peut-être une croyance limitante de ma part, OK, je l'assume, pour le moment en tout cas, mais tellement content d'avoir fait un business à 6 chiffres sans avoir donné de l'argent à Facebook. Je vous dis ça, mais je sais que la prochaine étape pour moi, c'est de faire la publicité en ligne. Mais j'ai quand même une fierté de dire que j'ai réussi, à développer un business, sans donner de l'argent à des grosses boîtes américaines, OK? Mais je vous dis ça, clairement la prochaine étape, c'est de faire de la pub. Mais voilà, il y a cette petite fierté perso. Donc je vais vous parler de Profession Coach, que j'ai redécouvert en août, que j'ai commencé à partager à tout le monde, et aussi je l'ai adapté. Parce que si vous prenez le livre que je vous recommande, ça va vous enseigner une méthodologie qui, selon moi, n'utilise pas tous les leviers que procure internet. Clairement, le livre va vous proposer de faire du business presque à l'ancienne, OK? Et ça marche très bien. Mais j'ose espérer que ce que je vais vous proposer là marche mieux. Pourquoi? Parce qu'on allie la vie réelle et la vie digitale, OK? Donc je vais vous en parler après. S'il y en a qui ont déjà lu le livre, dites-le moi et dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Je lis un peu vos commentaires et puis on va attaquer. Le premier point, c'est comment créer un business à 6 chiffres sans être un bon vendeur. Comment gagner en légitimité si je ne suis pas très actif sur internet? Ça, c'est un doute que vous pouvez avoir. Oui, mais Lingen, ce qu'il va m'enseigner, c'est bon, mais moi, je ne suis pas très visible sur internet. Et puis, vous allez peut-être aussi vous dire, voilà. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous donner, de vous expliquer comment créer l'envie chez vos prospects de vouloir vous payer sans leur demander. Et ça, c'est assez compliqué parce que vous avez l'impression qu'il faut pousser les gens à l'achat, hein. Et vous comprendrez pourquoi c'est plus un modèle qui fonctionne si vous êtes un accompagnant comme je l'ai défini tout à l'heure. D'accord? On est parti? Je lis un peu les commentaires.
Marlène me dit: «Mes salariés sont bien payés, pas moi». Voilà, exactement, exactement. Et ça me fait mal. Ça me fait mal parce que finalement, moi aussi, je commence à rentrer dans ça et il faut pas. Faut absolument pas parce que les salariés, ils prennent pas de risques. Toi, tu prends des risques, Marlène. Donc, j'espère que ça va t'aider. Super Emmanuel pour ton objectif de CA. Cool que tu sois là. Roman, cher pour certains, peu pour d'autres. OK. OK. Il y a quoi d'autre comme commentaire? Marlène, moi, pas depuis plus de 20 ans, pas de vacances. Le confinement m'a bien fait réfléchir. Bah, waouh, Marlène. Le livre Profession coach, si tu tapes sur Amazon Profession coach, tu le reconnaîtras là. L'auteur, c'est Steve Chandler. Bien coacher et bien en vivre, ça, c'est un autre livre, je crois. Ah, d'accord, Yvan, c'est le sous-titre du livre, hein, c'est ça. Ok, merci. Pas de vacances depuis 2 ans, voilà. L'argent est un mauvais maître, mais un bon outil pour impacter les autres, totalement. Allez, let's go. Ça va être assez simple, vous allez voir. Hein. Ce n'est pas extraordinaire ce que je vais vous dire, mais je suis persuadé que 95% d'entre vous, vous ne l'avez jamais entendu. Alors, j'aimerais déjà vous dire une chose. Les gens, ils aiment acheter, mais pas qu'on leur vende. OK? Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup faire du shopping. Sur Amazon, commander à manger en temps de confinement, c'est un régal au sens propre comme au sens figuré. C'est juste génial. Tu es sur ton application, tu commandes, il y a un gars qui te livre, qui te pose ça. C'est génial. C'est une manière de voyager. Ouais. Moi, j'aime bien commander indien. Les gens, ils aiment acheter. La plupart des dépenses que vous le faites avec plaisir. OK? En quantité, pas forcément en termes de profondeur. Par exemple, si vous payez votre loyer, ça vous aimez peut-être pas, vos impôts vous aimez peut-être pas, mais pensez à la multitude d'achats que vous faites et que vous aimez. Okay. Donc, gardez en tête que vos prospects, c'est pareil. Et en fait, si vous les coachez durant cette phase de vente, vous laissez le prospect candidater pour votre offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de dire « Tiens, Martin, j'aimerais te vendre ça, je pense que ça peut t'aider », vous coachez la personne et vous lui faites réfléchir sur ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, ce dont elle a besoin, ses difficultés. Et puis, comme par hasard, comme par magie, vous avez la solution pour la personne. Okay, donc, je vais vous donner un peu la formule. Et puis, gardez en tête que quand vous avez des clients au téléphone, c'est un peu ça. Okay, je vais vous donner la théorie, je vais rentrer un peu dans le détail après. L'idée est la suivante, c'est que vos prospects ont des aspirations. Et ils aspirent à des choses, ils rêvent à des choses, ils veulent des choses. Okay, et pourtant, mais il leur manque quelque chose. Moi, je veux perdre du poids, mais il me manque un coach pour m'aider. Je veux aller en Chine, mais il me manque un avion pour me transporter. Okay, je veux des masques, mais il manque des pharmacies pour me les fournir. Alors, apparemment, on peut en acheter maintenant. C'est de l'actu pour ceux qui ne savent pas. Donc, vos prospects, ils ont besoin de quelque chose. Ils aspirent à quelque chose. Et pourtant, il leur manque ce tremplin, ce véhicule, ce moyen qui peut les amener à l'étape d'après. Okay, et ça, il faut que vous le gardiez en tête. Et donc, votre travail de coaching, coacher, c'est faire réaliser l'écart entre leur aspiration et leur difficulté. Et je ne devrais certainement pas vous dire ça, mais c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Okay, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Je suis en train de vous montrer que c'est important de gagner ce que vous méritez et pourtant, vous avez besoin de quelque chose. Et franchement, je vais vous le dire, je n'ai aucun complexe à vous le dire. À la fin, oui, je vais proposer à certains d'entre vous de candidater pour acheter un programme que j'ai créé. Ce n'est même pas de la vente. D'accord, je vous le dis là, il n'y a même pas de je fais monter la température, je vous le balance direct. Okay, comme ça, oui, il n'y a pas de surprise. Et comme ça, vous voyez un peu aussi ce que moi, je vous enseigne et comment je le fais. D'accord, on est entre nous.
Je suis là pour vous aider. Si ça vous aide d'avoir ce regard introspectif, allons-y. Donc, en bon coach, vous n'allez pas dire à votre prospect ce dont il a besoin. Ne pas lui dire ce dont il a besoin. Imaginez que j'arrive chez vous là, parce que littéralement, je suis un peu chez vous en fait, virtuellement, mais je suis chez vous et je vous dis: «Non mais là, tu es en surpoids. Non mais là, tu as trop de boutons. Non mais là, tu gagnes pas assez d'argent». OK? C'est ce que je vous dis aussi un petit peu. Ça va pas vous plaire en fait. Je vais dire: «Mais là, tu as trop de boutons. Tiens, tiens, je te vends, ma lotion là qui va t'aider. Est-ce que vous allez acheter?» Non, ça va vous dégoûter même. OK? Ça peut marcher. Je dis pas que ça ne peut pas marcher. Bien sûr que ça marche de travailler sur les peurs et cetera. Mais c'est pas l'approche qu'on veut mener là parce qu'on n'est pas en train de vendre des pilules magiques, imaginaires et fictives. On est en train de, proposer un accompagnement. Encore une fois, je rappelle cette notion que tout ce qu'on va dire là est valable si vous êtes dans cette notion d'accompagner les gens. OK? Mais l'idée, c'est de lui faire prendre conscience à travers des questionnements. C'est presque aussi simple que ça. C'est que vous posez des questions à votre prospect, tout simplement. De quoi tu as besoin? Ah, tu aimerais bien avoir une meilleure relation avec ton enfant? OK, c'est compliqué en ce moment avec le confinement. Ouais, pourquoi c'est compliqué? Bah, parce que en fait, je lui, dédie pas beaucoup de temps. Ah d'accord, tu as pas beaucoup de temps, pourquoi? Ah, parce que je travaille. D'accord, OK. Ton travail te plaît? Non, il me plaît pas, ça me saoule, j'aimerais bien, heu, avoir un travail plus flex. J'aimerais bien me reconvertir pour avoir un travail où je peux faire du télétravail. Ah d'accord, et pourquoi c'est important pour toi? Bah, parce que la famille, c'est la valeur numéro 1. Ça se peut, elle l'a jamais formulé de sa vie, hein, mais grâce à vos questions. Et du coup, ouais, bah, si c'est la valeur numéro 1, ouais, j'en ai marre de ce job-là, il faut que je devienne freelance, ouais, OK. Et là, elle vous dit: «Mais, tu peux m'aider toi? Tu as un programme d'accompagnement pour m'aider à être freelance?» Bah, oui. Donc c'est votre client, votre prospect qui vient vous demander. C'est hyper agréable. OK? Le vendeur, par exemple, dans les magasins d'habits, il se il il n'a pas l'impression de vous déranger quand c'est vous qui allez lui demander: «Ouais, est-ce que vous avez du M, du S?» OK? D'ailleurs, c'est lui qui est en position de force parce que c'est vous qui lui demandez quelque chose. Donc la vente se fait beaucoup mieux et puis, d'un point de vue éthique, c'est hyper important. S'assurer que le client a véritablement un besoin. Et c'est pas vous qui essayez de lui filer, un vaccin qui marche pas. C'est OK, c'est lui qui a besoin d'un vaccin. Je rentre pas dans de la politique ou dans de la polémique parce que voilà, mais il y a le professeur Raoult là à Marseille ou dans le sud. Les gens font la queue pour aller chez lui et ça doit coûter de l'argent, tu vois? Je suis même pas sûr, il y a un business model derrière. C'est pas une entreprise à proprement parler, mais les gens font la queue. Mais, est-ce que votre client, il a vraiment besoin de ça? On peut se poser la question. Alors que le coaching, c'est, lui faire réfléchir. Peut-être qu'une fois que vous êtes là-bas, il vous dit: «OK, est-ce que tu as vraiment le coronavirus? Est-ce que tu es prêt à prendre un risque parce que le médicament, il est pas testé? Est-ce que c'est important pour toi?» Voilà. J'espère que derrière, ils font un travail éthique comme ça qui est de s'assurer que, heu, la personne le veut vraiment. Et en fait, c'est ça la beauté du coaching. C'est de vous assurer que votre client, votre prospect veut vraiment. Et moi, je peux vous dire que j'ai coaché plein de gens comme ça, dans une phase, de pré-vente quoi, avant la vente, où à la fin, c'était en mode, bah, en fait, tu as pas besoin de mon truc. Et à la fin, je leur proposais même pas d'acheter mon produit. Ils savaient même pas que j'avais un produit à vendre. Parce que mon éthique me poussait seulement à présenter mon offre à ceux qui avaient besoin. Et la plupart des gens qui achètent chez moi, c'est des gens qui, eux, me demandent: «Ouais, tu as parlé d'un programme là, tu peux m'en dire un peu plus? Ça coûte combien? Ça consiste en quoi?» OK? Donc vous êtes en position de force et j'aimerais que vous ayez ça vraiment en tête.
On rentrera un peu plus dans le détail après, mais est-ce que déjà là, vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? La peur est l'argument numéro 1 pour vendre, mais je trouve ça vraiment nul et surtout, c'est pas durable. J'aime ton approche saine. Ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Pierre. Tu as tout résumé. OK? Si tu veux que je développe un peu, c'est que, je sais pas, est-ce que tu gagnes de l'argent, mais est-ce que tu dors bien la nuit? Tu dors peut-être pas très bien la nuit en vendant sur la peur. OK? Est-ce que tu as l'impression de contribuer? Maintenant, la peur, là, dans ce que je présente, elle est un peu là aussi. OK? Elle est un peu là, mais c'est vrai. C'est que si la personne, si moi je suis coach sportif, et que la personne elle est là, elle me dit j'aimerais être mince et tout, je lui dis ouais, pourquoi c'est important pour toi? Bah pour avoir une meilleure apparence physique. Ok, c'est bien, mais il n'y a pas d'autre raison. Bah oui, j'aimerais pouvoir ne pas mourir d'une crise cardiaque et ne pas être un mauvais exemple pour mes enfants. J'aimerais vivre longtemps pour passer du temps avec ma femme, mon mari. D'accord. Ah, d'accord. C'est important pour toi, ça. Ouais, c'est hyper important. Donc, d'une certaine manière, vous jouez sur les peurs, mais d'une manière saine. Parce qu'à un moment donné, il faut responsabiliser, en fait. C'est ce que j'ai envie de vous dire, ça. Responsabiliser le prospect. Si vous ne responsabilisez pas le prospect, il ne va pas avoir l'impression que le choix vient de sa part. Et puis, il peut même acheter et se faire rembourser après, ce qui arrange personne, en fait. Donc, responsabiliser le prospect, c'est de lui dire les choses. Écoute, voilà, si tu veux perdre du poids, c'est bien d'avoir un coach, mais est-ce que tu es prêt à travailler? Est-ce que tu t'engages? OK? Est-ce que tu t'engages? Ça implique un engagement. Est-ce que tu t'engages à faire du sport, à mieux manger? OK, je vais t'aider, mais est-ce que toi, tu t'engages? OK? Donc, ça fait peur. Est-ce que tu es prêt à te rappeler chaque jour que tu le fais parce que tu as envie de passer plus de temps avec tes enfants? D'accord. Donc, la peur, quand ce n'est pas manipulé, c'est très puissant et l'idée, c'est de le faire là. C'est que la personne, elle comprenne qu'elle n'a pas envie elle a envie d'avoir une grande espérance de vie. Mais effectivement, ce n'est pas le point central. Okay. Le point central, c'est juste l'aider à faire un diagnostic. Ça, c'est ce que tu veux, ça, c'est ce que tu n'as pas. Tu as besoin de traverser ce pont-là. Moi, j'ai ce pont pour toi. Okay. Mais la personne, il faut qu'elle comprenne qu'il y a un grizzly qui lui court derrière et qu'il faut qu'elle traverse le pont. À un moment donné, il faut qu'elle comprenne les choses. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut qu'elle comprenne qu'il y a une peur rationnelle, une vraie peur qu'il faut affronter. Quoi. Autre question, ça coupe aussi pour certains. Alors, je vais rapprocher mon micro. C'est peut-être une histoire de connexion. Ça peut venir de votre connexion, de l'outil. Moi, je suis en fibre. Normalement, ça va. La peur peut être un déclencheur vers le changement, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vraiment à manipuler avec précaution. J'ai envie de vous dire aussi ça, c'est que être agréable. Parce que là, vous êtes dans l'accompagnement. Vous ne vendez pas juste une coque iPhone. Moi, j'ai été coaché comme ça par quelqu'un qui a fait ce travail avec moi, qui m'a fait rendre compte que j'y croyais pas à l'époque, que je pouvais faire un chiffre d'affaires de 500 000 € cette année. Elle m'a fait réaliser que j'avais des soucis. Mais en fait, c'était hyper désagréable. C'était hyper désagréable. C'est-à-dire, c'est une mauvaise utilisation de ça parce que ce n'était pas désagréable. Je ne sentais pas d'empathie, d'amour, de compassion dans sa voix, dans son approche. C'était vraiment, mais tu es nul, quoi. Tu pourrais faire plus et moi, je peux t'aider à faire plus. Okay. Donc, tout ça ne marche pas si vous n'avez pas de l'amour pour votre prospect. Tout ça, ça peut marcher, mais ce ne sera pas solide. OK? Je parle de clients qui ont décidé de changer lorsqu'ils ont eu très peur de perdre leur mari. Enfin, ouais. OK, top. Top. L'empathie, la clé pour comprendre ses clients et vendre facilement. Les clients ont les réponses. Yes, plus 1000, me dit Pierre. Génial. Génial, Christian, pour ta question. Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Alors, j'y réponds avec grand plaisir parce que je suis fan de l'outil. Si vous êtes sur Mac, c'est MindNode. Et si vous êtes sur PC, vous pouvez utiliser un outil en ligne qui s'appelle MindMeister. OK. Maintenant, vous allez me dire, mais
c'est bien beau, Lingen, mais moi, je me sens pas légitime. Je suis pas actif sur Internet. Il faut quoi? Que je contacte tous mes amis, mes voisins? Je peux même pas en plus en période de confinement. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sois sur Internet, ce qui est vrai. Vous avez le choix. Est-ce que vous allez contacter juste votre quartier ou les 65 millions de Français et centaines de millions de francophones? Bien sûr que c'est important. Votre légitimité, vous avez besoin de la construire et j'ai envie de vous donner 3 axes avec quelques pistes pour vous faire déjà réfléchir. Déjà, il faut que vous ayez une expertise. Vendez pas des programmes à 1 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros, voire plus, si vous n'êtes pas expert dans ce que vous faites. Maintenant, la plupart des gens, ils ont peur d'être experts. Donc déjà, c'est être honnête avec vous-même, avec vos compétences. Être objectif. Beaucoup de gens se disent, mais je ne suis pas expert. Être expert, ça, c'est parce qu'on est en France. Être expert, ce n'est pas avoir un diplôme, ce n'est pas avoir une certification. Ok. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas rien à voir. Il ne faut pas abuser. Mais vous pouvez avoir un médecin maltraitant, une infirmière maltraitante. Ok. Moi, à l'école, pensez à vos profs. Il y a un tel écart. Pensez à votre prof préféré et au pire prof. Bah, les deux, ils ont le même diplôme. Hein. Ok. Donc oui, il y a une histoire de savoir, mais l'expertise, ce n'est pas juste du savoir. L'expertise, ce n'est pas une expertise de savant, c'est une expertise de pédagogue. C'est une expertise qui est là pour accompagner la personne, qui est là, c'est une expertise pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, posez-vous la question, est-ce que je peux aider mon prospect? C'est la seule question qui compte. Est-ce que vous pouvez l'aider? Alors, si vous voulez, vous pouvez vous poser la question, sinon, vers qui je l'oriente? Ça, c'est une question qui fait mal. Là, c'est la question quand je suis en coaching avec les gens, ça fait mal parce qu'en fait, quand quelqu'un me dit: «Je ne suis pas expert», je lui dis: «OK, il y a des gens qui ont des problèmes. Toi, tu n'es pas expert, mais tu es un peu compétent, d'accord, je t'accepte. Mais dans ce cas-là, ton prospect qui a un besoin, tu l'orientes vers qui si toi, tu n'es pas capable? Si aujourd'hui, vous cherchez un dentiste parce que moi, je ne suis pas capable de vous réparer une dent, je vais vous renvoyer vers mon dentiste. Mais si aujourd'hui, vous me dites, Lingen, j'ai besoin de développer mon business à 6 chiffres, est-ce que je peux vous orienter vers une meilleure personne que moi? Bah, je peux vous orienter vers des gens. Ok, bien sûr que je peux vous orienter vers des gens. Je vais même vous donner la liste de mes concurrents. Comme ça, vous voyez à quel point je cherche à vous aider et pas à vous vendre quelque chose. Margot Klein, Julien Musi, Alec Henry, dans ce que je fais, hein, Kahneman, qui d'autre? Voilà, balancez les mêmes dans le chat si vous voulez. Okay. Mais est-ce que eux sont des meilleurs accompagnants que moi avec le prospect idéal que moi j'ai. Okay. Moi, j'ai une image de la personne que je vais aider. C'est quelqu'un de passionné, enthousiaste, sympa, gentil, qui aime apprendre, qui sait se remettre en question, qui a besoin de structure, d'être poussé, mais en même temps qui prend soin de soi, qui a comme valeur famille bien au-dessus de son business. Bah, si je prends ce client idéal que moi je vise, moi je peux vous dire, hein, sans aucune gêne, faites un enregistrement, une capture de ce que je viens de vous dire, si vous voulez. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je ne suis pas meilleur dans l'absolu. Je suis dans le meilleur dans la niche que moi je vise, dans le public que moi je vise. Parce que si aujourd'hui, vous vous présentez à moi au téléphone et je repère un trait de personnalité qui ne correspond pas au mien, qu'est-ce que je vais faire? Pour votre bien, je vais vous recommander à des concurrents. Et donc, si je peux pas, si vous ne pouvez pas recommander vos prospects à vos concurrents, c'est que vous êtes un expert. Acceptez-le. Arrêtez de jouer à cette carte de fausse humilité, fausse modestie. Et aujourd'hui, je vous le dis de manière aussi froide et sèche et rapide et directe parce que je suis tellement passé par là. Je suis tellement passé par là que j'ai de l'empathie. Je ne veux pas que vous viviez ça.
Ça me fait souffrir de savoir que parmi vous, il y en a qui se disent: «Mais je ne suis pas expert, je ne suis pas expert, je ne suis pas expert. OK, je ne peux pas vendre cher, je ne vaux pas cher, il n'y a que les autres qui vendent cher». D'accord? Donc, si vous n'avez personne vers qui orienter vos prospects, c'est que c'est vous l'expert. OK, je vais préciser. J'utilise intuitivement ta méthode à très bas coût car j'ai la croyance dont tu parlais au départ que je ne dois pas faire des prix trop élevés. Ouais, merci Eugénie d'être honnête. OK. Et ça, il y a autre chose. Tu sais, je vais revenir sur ça aussi. Pourquoi on pense ainsi? Parce que on croit qu'aider une personne misérable est plus, heu, c'est quoi le mot que j'ai envie de dire? Et mieux, allez, je trouve vraiment pas mieux. Et mieux qu'aider une personne a priori aisée. OK. Par exemple, si vous avez un billet de 100 € et que vous voulez faire un don, à qui vous le donnez? Un SDF ou à un milliardaire? Vous allez me dire: «Bah, un SDF». Pourquoi? Parce que le pauvre, il a pas d'argent, nin. Vous savez pas, ça se peut, il va le prendre, il va se droguer avec et vous l'aurez tué indirectement. J'exagère, hein, c'est pour vous provoquer dans la réflexion. Ça se peut, vous donner 100 € à un milliardaire, il va le redonner, à la Fondation de France. Oui. On a cette idée que aider quelqu'un de pauvre, de misérable, c'est mieux que d'aider quelqu'un d'aisé. Mais en fait, ça, c'est de l'apparence. Je peux vous dire, j'ai fait des maraudes. Je suis allé dans la rue aider des SDF. Il y a des SDF qui sont plus heureux que des millionnaires. Alors, je ne connais pas autant de millionnaires, mais j'en connais qui ne sont pas si heureux que ça. Pourquoi vous devriez aider celui qui est pauvre et ne pas aider celui qui est riche? Ça n'a pas de sens. Les deux sont des êtres humains. Les deux ont la même valeur. Okay. Moi, aujourd'hui, j'ai aucun mal. Aujourd'hui, tu ne peux pas travailler avec moi en dessous de plusieurs milliers d'euros. Sauf pour mes produits d'appel comme le livre, comme le kit du créateur. Et j'ai pas de mal, j'ai pas de scrupule à ne plus aider. J'ai suffisamment aidé des débutants et quoi, même si j'avais pas aidé des débutants. Pourquoi aider quelqu'un de débutant est mieux que d'aider quelqu'un de plus avancé? Alors, c'est pas une histoire de débutant et d'avancé. C'est surtout dans ma tête, pourquoi je devrais pas vendre à 1 000 € pourquoi je devrais pas vendre des produits à 1 000 € plutôt que 5 000 €? OK, parce qu'à 1 000 €, je pourrais aider plus de personnes. Mais en fait, tout ça, c'est vrai pour ceux qui ont cette mission-là. Moi, j'ai comme mission d'aider des gens qui sont plus influents pour qu'ils aient plus d'impact. Et si j'aide quelqu'un qui a peu d'ambition, il aura moins d'impact. Si j'aide quelqu'un qui a une petite audience ou qui a peu d'ambition dans sa vie, qui veut juste vivre de son business, j'ai rien contre cette personne. Encore une fois, chaque être humain a la même valeur. Bah, je ne vais pas assouvir mon désir de contribution. Mais si j'aide quelqu'un qui veut faire du 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année, qui veut avoir une grande communauté, avoir plein de clients et qui est prêt à investir 5 000 € chez moi, là, mon impact va être plus fort. Donc, par rapport à mes critères, c'est mieux de vendre plus cher. Okay. Il y a une autre notion aussi. Mince, ça m'a échappé. Mais en tout cas, voilà, gardez ça en tête, c'est hyper important parce que c'est aussi un niveau d'engagement. Vos prospects sont aussi plus engagés. Okay. Ah oui, ce qui était très important, c'est aussi faites pas seulement ce que moi je vous dis, faites en fonction de votre personnalité. Moi, avant, j'avais cette idée que j'aimerais bien avoir des milliers, des dizaines de milliers, pour ceux qui ne connaissent pas de Flynn aux États-Unis, j'aimerais bien avoir une grande audience et être un leader d'influence. Okay. Peut-être ça arrivera. Hein. Mais en fait, moi, ma personnalité, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis plutôt introverti. Je préfère passer du temps avec moins de personnes. Ça me fatigue en fait d'aller à des conférences où il y a 1000 personnes. J'y vais, j'aime bien, mais quand j'y vais, ce n'est pas pour parler à 100 personnes. Je préfère parler à quelques personnes. Okay. Donc, faites en fonction de qui vous êtes aussi. On est parti loin là. C'est mon cœur qui a parlé. Donc, ça, c'est sur la partie expertise. J'essaye de lire un peu vos commentaires, mais je ne lirai pas tout. Le pire, c'est quand tu aides presque gratuitement quelqu'un et qu'après, la personne achète une formation à 1 000 € à quelqu'un d'autre. Voilà. Et en fait,
Ouais, je pense que tu as tout dit. T'as tout dit. La pauvreté est celle de l'esprit, du caractère et des valeurs. Honorable. Ouais, merci Karine. Honorable, c'est parfait. Je pensais à un autre mot, mais ça colle très bien. Alors, il y a un N à honorable. Valorisant, louable. Ouais, je pensais à louable. Merci à tous. Je pense que c'était louable. OK? Tu m'en veux pas. Vous m'en voulez pas les autres. Merci Stéphane, c'est louable. C'est super, Senam. Je suis experte. Cool, cool. Allez, on continue, les amis. Un intro m'avertit en vaut 1000. Je n'ai pas forcément compris, mais OK. Toi aussi, tu en es un. D'accord. Ouais, soyez honnête avec vous-même. Puis, votre entourage. Ça, c'est important. Là, on est dans de la communication. Mais par exemple, moi, je recommande de faire du freelance. Pourquoi de faire du freelance? Parce que ça vous permet d'apprendre et ça vous permet aussi de côtoyer les gens. Alors, par exemple, en début de cette présentation, j'ai parlé de ces 3 personnes-là. Si jamais vous les connaissez, tout de suite, en vous montrant leurs photos, vous vous êtes dit: «Ah, Lingen, si je ne le connaissais pas avant, maintenant je vois que c'est un bon, parce qu'il traîne avec des gens bien placés». OK. Eh ben, travaillez sur ça, travaillez sur votre entourage. OK. Lisez le livre Influence et manipulation de Cialdini. D'accord. C'est un très mauvais titre, mais lisez le livre. Donc, j'ai envie de vous dire, faites du freelance, côtoyez des gens, ça va vous faire gagner en confiance. Networker et passer du temps à des événements. OK. Faites des selfies. C'est hyper important de passer du temps avec les gens. J'ai pas forcément d'autres choses à vous dire là sur cette partie-là, mais ce que je peux vous dire, c'est une piste. Qui pouvez-vous aider gratuitement? Ce que je vous ai pas dit, c'est que pour avoir Alexandre et Julien comme clients, j'ai travaillé d'abord gratuitement pour eux. Yann Darwin, non, tout de suite, ça a commencé en payant. OK? Pour, pour qui, pour qui pouvez-vous travailler gratuitement? Et gratuitement d'une manière stratégique. OK? Moi, je pense à Marélie, je ne sais pas si elle est là. Marélie, c'est une cliente à moi et qui un jour m'a très gentiment corrigé un email ou une page de vente avec les erreurs et tout. Donc, elle est dans le copywriting aujourd'hui. Marélie, ça m'a tellement impressionné comment elle m'a aidé sans trop que je lui demande de manière structurée que depuis, je me sens redevable en fait. Du coup, j'ai pensé à elle pour travailler sur une mission aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis client de cette cliente aussi. Ça, c'est hyper important. Puis votre communication. Donc, vous pouvez vous dire, je suis pas légitime sur, je suis pas légitime, je suis pas sur Internet. Mais j'espère que vous comptez y être. D'accord? Donc, on va voir un peu ça sur la partie après. C'est créer du contenu, être présent sur les médias sociaux, avoir une plateforme pour échanger avec votre communauté. Ce n'est pas une fatalité. Est-ce que j'ose dire le mot? Allez, je le balance. Soyez pas paresseux. Soyez pas paresseux. Si vous saviez le temps que j'ai passé sur mon Instagram, j'ai quoi? J'ai fait combien de publications sur mon Instagram? Là, vous voyez mes abonnés en direct là. J'ai fait 1642 publications et j'ai 4115 fans. 116. Mais ce n'est même pas tous des vrais fans. Il y en a, je ne les ai pas achetés, mais j'ai utilisé des bots. Peut-être sur les 4000, il y en a 2-3 000 qui me connaissent vraiment. OK? Je suis à un ratio, si vous voulez, pour une publication, j'ai 2 abonnés. C'est un ratio hyper bas. Mais quand vous faites ce qui vous passionne et que vous êtes sûr que vous aidez les gens, bah vous vous bougez en fait. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir des millions d'abonnés sur Instagram pour que ça m'apporte des clients. Soyez pas paresseux. La prochaine fois que vous allez aux toilettes,
Faites une publication. OK? Pas de vous dans les toilettes, je précise, mais faites une publication. Ça ne prend pas tant de temps que ça. OK? Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, c'est la punchline que je balance à mes clients, quelquefois. Tu as passé plus de temps à réfléchir si LinkedIn était pertinent pour toi qu'à utiliser LinkedIn. C'est pas normal. C'est pas normal de regarder 1 heure de formation, de vidéo sur comment utiliser LinkedIn et toujours pas avoir créé son LinkedIn. C'est pas normal de se demander, oui, mais LinkedIn, c'est pour le B2B et de toujours pas avoir créé son LinkedIn. Crée ton LinkedIn, ça te prend environ 2 minutes et 38 secondes. Prends 5 minutes en plus pour explorer un peu comment ça fonctionne. Et en une demi-heure, tu as fait ta première publication. OK? Donc, soyez pas paresseux, vraiment. Vraiment, si vous voulez réussir dans le business, il n'y a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes devenu votre propre manager. Et le souci, quand vous êtes votre propre manager, c'est que vous êtes hyper laxiste. Et je ne parle même pas de ceux qui ont le chômage. C'est hyper dur si vous avez le chômage. C'est peut-être l'un des pires trucs que vous avez. Parce que du coup, vous êtes hyper laxiste avec vous-même. Vous y allez tranquille, en fait. Non, non, allez-y, bougez-vous. Et on va voir ça. On va voir comment faire. OK? Comment créer l'envie chez vos prospects de vouloir vous payer sans leur demander. Je lis un petit peu vos publications. Pas de retour avec LinkedIn, suis dessus depuis 10 ans et poste régulièrement. Anne-Laurence, est-ce que tu as déjà demandé à quelqu'un de l'aide pour passer en revue ce que tu publiais? OK. Parce que oui, c'est une chose de ne pas être paresseux et bravo parce que tu agis. Mais il y a une deuxième étape aussi, c'est de se faire accompagner, de se former, de savoir que ce que tu fais est bien fait, hein. Sinon, oui, vous pouvez faire un Paris-Marseille à pied, mais d'accord, vous n'êtes pas paresseux, mais ce n'est pas la bonne méthode en fait. OK? Il y a une manière plus rapide. OK. Quel autre top? En tout cas, bravo Anne-Laurence de persévérer. OK. J'ai des retours, mais pas de conversion. C'est peut-être parce que tu ne fais pas ce que je vais vous montrer tout de suite. OK. Tu n'as pas de conversion parce que en fait, tu n'es pas rentré dans cette démarche où tu peux les coacher. Tu attends des conversions rapides, en fait, comme la plupart d'entre nous, peut-être. Peut-être, hein. Ouais, Emmanuel, c'est la spécialiste LinkedIn. Allez la voir. Travailler lors du temps masqué dans les toilettes. Oui, me dit Charlène. Linda, ça la fait rire. Je souffre de l'image négative des Africaines et je me dis, croyance erronée, je le sais que moi, Africaine, je ne dois pas leur faire payer cher mon accompagnement. Ouais, Eugénie, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi aussi, je pourrais avoir des croyances de ce type, hein. Je pourrais dire, voilà, je suis pas aussi beau gosse, j'ai pas la peau blanche comme ces 3 beaux gosses-là, je suis d'origine asiatique. Parfois, en plus, je partage ma foi, je dis souvent que je suis chrétien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 clients pour vivre de votre business. OK? Si vous avez sur l'année 100 clients à 1 000 €, vous avez 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc, tu n'as pas besoin de toucher tout le monde, Eugénie. OK. Ça, c'est aussi une chose que j'aimerais t'aider. Moi, par exemple, aujourd'hui, dans ma clientèle, en pourcentage, il y a beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas représentatif de la population française. Et en fait, ce n'est pas que je travaille avec des chrétiens, ce n'est pas que je vise des chrétiens, c'est juste que de manière authentique, je partage ma foi. Du coup, j'attire des personnes qui ont la même foi que moi. Et bien sûr que je repousse plein de gens. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui se disent: «Oh, moi, je ne crois pas en Dieu, lui, il me saoule, dans ses podcasts, il parle tout le temps de Dieu et tout». C'est pas grave en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes plus dans votre village. Si dans votre village, vous faites 3 ennemis, c'est fini pour vous. Là, le village, c'est un village mondial. Ouais. Donc, vous n'avez pas besoin de 10 000 clients. Christian, peut-on faire un webinaire ou la pub sur YouTube sans montrer sa tête? Promis, je te réponds si tu me dis pourquoi tu ne veux pas montrer ta tête. OK? Euh, Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi? Je continue. Ouais, moi je connais aussi Bettina Mass, elle vit en France, mais ça change rien, elle est africaine. OK. Comment créer l'envie chez vos prospects? Le mot-clé, c'est le mot relation, relationnel. La plupart d'entre vous, et ça c'est le piège, c'est que vous essayez de vendre du haut de gamme avec des méthodes de marketing
pour formation en ligne, par exemple. Typiquement, je les connais très bien parce que je les ai même enseignés. OK? Comment faire un e-book gratuit? Les gens s'inscrivent, laissent leur email, email automatisé. Après, il y a des webinaires, des vidéos, des podcasts. Et puis après, vous faites une belle page de vente, vous faites un lancement de 7 jours, vous créez de l'urgence, une offre promotionnelle de lancement. Voilà, tout ça, vous connaissez. OK? Et je le connais et j'ai aucun mal avec ça. C'est très, très bien. Mais ça ne marche pas quand vous faites de la vente haut de gamme. Quand vous voulez vraiment vendre du 1000, 3000, 5000, 10 000 euros, ça ne marche plus. Du moins, ça ne suffit plus. Et c'est là où tout à l'heure, je vous disais, profession coach, c'est très bien, mais pour moi, il oublie toutes les opportunités que le marketing digital offre. C'est là où il faut combiner les deux. C'est là où on doit passer à une nouvelle ère qui est comment je peux faire du marketing digital et en même temps faire du business à l'ancienne. Et en même temps faire comme votre boucher, votre boulanger. Je ne sais pas où vous habitez, si c'est à Paris, ils ne sont pas forcément sympas où ils ont le temps de discuter avec vous, mais faire du business à l'ancienne, comme quand vous partez en vacances et que vous allez dans une boutique de souvenirs. Et que voilà, il y a des discussions inutiles et que vous passez 10 minutes à juste acheter une tasse, quoi. Si vous arrivez à faire ça, de faire du marketing de Moyen Âge avec du marketing du 21e siècle, là, vous allez tout cartonner. Et c'est ça qui m'a permis de dépasser les 6 chiffres et qui me permet aujourd'hui de… C'est dur pour moi de le dire parce que j'ai mes peurs et mes craintes à moi, mais c'est ce qui me permet d'aller vers les 7 chiffres. Okay. C'est encore 7 chiffres. C'est le relationnel. C'est tellement important. C'est tellement important. Allez sur les médias sociaux, mais pas juste pour publier en mode star. Tiens, je publie, commenter, et puis voilà, ça fait monter dans l'algorithme. Faites-le, évidemment, je le fais aussi. Mais n'oublie pas le mot social. Répondez aux commentaires. Discutez avec les gens en privé quand ils vous écrivent. Pour aller plus loin, parce que je veux vraiment casser toutes vos croyances pour que vous n'ayez zéro excuse, vos 5 contacts sur LinkedIn, vos 3 abonnés sur Instagram, est-ce que vous êtes déjà allé discuter en 1 à 1 avec eux? Voilà. Vous dites peut-être, ouais, j'aimerais avoir 100 abonnés, 1000 abonnés. Mais ça se peut, dans ces 3-là, il y a déjà 2 clients qui veulent travailler avec vous. Et pourtant, vous allez continuer à faire des publications juste parce que vous voulez flatter votre ego, parce que les autres ont 100, 1000, 10 000 abonnés. Okay. Moi, aujourd'hui, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ça y est, je suis plus au tout début de mon business. Donc, je vais le faire, je vais commencer à le faire pour vendre mon programme de mentorat. Pour ceux qui ont un budget de 10 000 euros, autour de 10 000 euros. Là, je vais recommencer à faire ça. Je vais contacter les gens un à un. OK? Salut, c'est cool ce que tu fais. En privé, hein, c'est cool ce que tu fais. Tiens, j'ai vu que tu avais ça, ça et ça. Je voulais juste te donner une petite suggestion. Cet outil, il est pas mal. Je te souhaite une bonne journée. Ciao. La personne, elle répond merci. Discrètement, elle est allée voir dans ta bio si tu étais un gars sérieux ou pas. Voilà, merci. Ah, de rien, de rien. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que tu fais et si je peux t'aider, ce sera avec grand plaisir. Est-ce que ça t'intéresserait que je t'offre 1 heure d'accompagnement gratuit au téléphone? OK. Une fois sur 9, ça va passer. Et puis, les 8 autres avec qui ça va passer, ce n'est pas terminé. OK. Ça, c'est aussi un truc très difficile. Quand vous prenez un vent, vous avez l'impression que c'est terminé définitivement. OK. Ce n'est pas vrai. Donc, allez sur les médias sociaux pour discuter. Médias sociaux, OK, je vais vous mettre aujourd'hui ce qui marche, c'est Instagram, LinkedIn et WhatsApp, qui n'est pas tellement un réseau social, mais c'est de la messagerie. Moi, j'utilise beaucoup WhatsApp. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans mes publications Instagram. J'ai passé 15 heures sur Instagram il y a 3 semaines et 13 heures, un truc comme ça, sur WhatsApp, pardon, il y a 1 semaine, juste pour discuter avec des prospects, des clients et aussi des membres de mon équipe.
c'est mon WhatsApp business, ce n'est pas un WhatsApp privé, hein. Quand vous passez ce temps-là avec les gens, vous comprenez bien que ça génère des clients. D'accord? Parce que qu'est-ce qui importe pour les gens aujourd'hui? C'est la relation, surtout en période de confinement. Ceux qui voient alors si vous avez le bon business model, hein, parce que si vous n'avez pas le bon business model, c'est compliqué. Mais ceux qui ne comprennent pas qu'en période de confinement, c'est là où il faut passer plus de temps avec les gens plutôt que de diminuer le prix de ces formations en ligne, bah, c'est là où vous passez à côté d'opportunités. Les gens ont des besoins relationnels énormes en ce moment. OK. Vous pouvez faire des webinaires. Je vous explique pas plus ce que je suis en train de faire là, mais webinaires, des visioconférences via Zoom, par exemple, même avec 3, 5, 10 personnes. OK. Hem, Parce que ça vous permet de discuter avec plusieurs personnes sans passer trop de temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui et ça rejoint le point de tout à l'heure, de votre expertise aussi. Vous montrez votre expertise en faisant un webinaire. Aller à des événements présentiels, alors peut-être pas tout de suite maintenant, mais après le déconfinement, quoi, le confinement. C'est hyper important de créer des liens. Mmh, Moi, j'ai une fierté qui va vous paraître, un peu bizarre, mais j'ai coaché quelqu'un, dans un événement live pendant 10 minutes et elle a commencé à pleurer. OK. Alors elle est pas devenue cliente, mais c'est pas grave. Moi, je fais pas ça juste pour avoir des clients, hein. Heu Mais j'ai fait quelque chose et un jour, elle sera peut-être cliente, un jour, elle ne sera peut-être pas. Un jour, elle va peut-être me recommander quelqu'un et peu importe, en fait. Mais j'aurais eu un impact sur la vie de quelqu'un et ça, faire pleurer des gens, c'est un peu difficile. Le but, c'est pas de faire pleurer les gens. Le but, c'est de les faire réfléchir, faire travailler, chose que peu de gens, font, en fait. D'avoir des recommandations. OK, aujourd'hui, si je vous dis, allez coacher des gens, vous allez me dire: «J'ai personne», bah, allez sur votre répertoire. «Ah si, il y a peut-être 4 personnes, mais ils diront non». Bah, ouais, au moins propose et ces 4 personnes connaissent peut-être 10 personnes. D'accord? Donc allez-y et puis la dernière chose que j'aimerais vous, dont j'aimerais vous parler, c'est la session téléphonique. Alors il y a des petits blagueurs, LinkedIn qui recommande LinkedIn, pas Facebook. Facebook si, mais les groupes Facebook alors. Juste, les pages Facebook, sauf si ça fait des années que tu as une page et que ça marche bien, hein. Mais voilà. Tu vois, ça apparaît même pas dans mon truc là. OK. Hem, OK, alors je lis pas forcément tous les commentaires. Oh, OK. Comment fais-tu pour contacter tes contacts WhatsApp un à un ou tu crées un groupe? Les 2 Anne-Laurence, les 2. Pourquoi t'en priver? Encore une fois, te faire en groupe, c'est pour scaler, pour économiser ton temps et c'est très bien et je le fais. Mais ne pas faire du 1 à 1, c'est de la paresse. OK? Quand je te dis ça, c'est pas contre toi, Anne-Laurence, hein, mais voilà. Parce que moi, je fais les 2. Idéalement, faut faire les 2. Karine me dit: «Pour l'instant, mes clients viennent tous de Facebook grâce à mes visio live. En seulement 2 lives, j'ai eu 4 clients à 3 ou 4 chiffres». Génial Karine, bravo, bravo et un appel. Heu, je dis pas Facebook, ça marche pas, Twitter, Pinterest, ça marche pas. Mes propos sont plutôt si vous devez démarrer aujourd'hui, allez sur Instagram, LinkedIn et créer des groupes Facebook à la limite. Si vous avez déjà une audience, c'est pas mal. Maintenant, j'ai envie de te challenger Karine. C'est que si en seulement 2 lives, tu as eu 4 clients via Facebook, si en plus tu utilisais Instagram et LinkedIn, peut-être que tu aurais beaucoup plus de clients encore. OK? Peut-être pas, mais peut-être que si. Célestine, groupe plutôt public ou privé, c'est pas forcément important. Heu, je me lance, cool, carrément, Karine. Après, il faut le temps de créer ton audience aussi, hein. Mais ça dépend parce que sur Facebook, ça dépend aussi de votre clientèle, hein. Moi, mon but, c'est pas de vous dire: «Allez partout», ça dépend de votre clientèle. C'est sûr que si vous avez des CSP+, des cadres, ils sont un peu plus sur LinkedIn. Si vous vous adressez un peu plus à des, jeunes qui ont 20-30 ans, c'est plus Instagram. Si vous vous adressez à des gens qui ont plus 30-50 ans, c'est plus Facebook. Mais rien ne vous empêche de vous lancer partout et de tester, en tout cas. OK. Heu,
Je n'ai même pas de LinkedIn ni d'Insta, lol. Avoue, Karine, avoue que tu as passé plus de temps à réfléchir à LinkedIn et à créer. Tu as passé plus de temps à réfléchir à la création d'un Instagram qu'à créer ton Instagram. OK. Euh, Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Alors, s'il y en a qui veulent se former sur les réseaux sociaux, je vous mets ça. C'est le kit du créateur. Ça comprend mon livre, Guide du blogueur, une formation sur YouTube pour les débutants, une formation Instagram pour les débutants et une formation pour créer un podcast. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, si ça peut vous aider. On continue et puis enfin la session téléphonique. Donc voilà, je vous ai parlé du livre Profession Coach. C'est hyper important d'avoir quelqu'un au téléphone. Vous allez me dire combien de temps? Ça, entre 30 minutes et 90 minutes. En octobre de l'année dernière, j'ai participé au salon SME avec Gotha dans mon équipe et on a eu au moins 60 rendez-vous grâce à ce salon en 2 jours, je crois. C'est-à-dire que dans notre stand, il y avait une accroche et puis il y avait, on vous offre un rendez-vous gratuit exclusivement. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec 60 appels sur 3 semaines. C'était hyper prenant, mais je me suis jamais autant formé. Et j'ai réussi à faire 101 appels. Mon objectif, c'était 100 appels. J'ai fait 101 appels en 90 minutes, en 90 jours, pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un taux de conversion de 10-15%. 10-15% des gens que j'ai eus se sont inscrits à un de mes programmes à l'époque ou voilà, un de mes programmes. Et c'était génial en fait. C'était génial parce que je me suis formé en accéléré et c'était de la vente tellement agréable. C'est ce que je vous ai dit. C'est qu'en fait, vous coachez les gens gratuitement, presque comme s'ils avaient payé. Et à la fin, vous proposez votre programme si c'est approprié. Parce que votre but, c'est d'aider vos clients. OK? Donc, à la fin de l'appel, quand vous l'avez coaché pendant 1 heure, parce que vous pouvez vous dire, oui, mais c'est du coaching conditionné, il y a une idée derrière, c'est pour vendre un truc. OK, peut-être, mais moi, je vais te donner une approche différente. Moi, pendant 1 heure, je coach la personne, je donne tout. À la fin, je n'ai pas résolu tout son problème. Je ne suis pas un super-héros. Je l'ai aidé, oui. Je l'ai aidé à faire un grand premier pas qui est peut-être hyper important, qui est peut-être le pas le plus dur, comme installer Instagram, par exemple. Pourquoi? Parce que sans moi, elle n'aurait pas pu faire ce premier pas qui aurait initié les prochains pas. Mais après l'appel, je ne vais pas lui dire, bon, j'ai passé un vrai bon temps, maintenant débrouille-toi, vas-y, retourne à ta vie normale. Et puis dans 3 jours, ton niveau de motivation aura baissé, tu seras à nouveau dans ta routine. Donc à la fin, c'est écoute, si je peux t'aider, je réfléchis. Alors oui, tu peux travailler avec telle personne, telle personne, telle personne. Mais si je suis la meilleure personne pour t'aider, je vais te dire, est-ce que tu veux que je te présente mon offre? Ah bah ouais, carrément. Et là, tu peux présenter. Mais tu l'as présenté après avoir donné beaucoup de valeur, comme par exemple ce webinaire. J'espère. Sinon, vous ne serez pas là. Vous voyez, c'est ça l'idée, d'offrir du temps, etc. etc. Donc, j'espère vraiment que ces 3 sessions-là vous ont aidé à voir les choses autrement. C'est assez nouveau. Donc, pour vous, là, il y en a qui doivent se dire « Ouais, j'ai envie de digérer, c'est compliqué, ça marche, mais c'est… » Voilà, il y a plein de choses. Donc, j'ai 2 propositions à vous faire. La première, je reste un temps là pour répondre à vos questions, comme d'habitude. Et ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai préparé une présentation de mon nouveau programme Mission Passion. Si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Et en attendant, je vais prendre des questions. OK? Donc, alors, il y a quoi? Je vais aller danser sur TikTok. Ouais, Zest de Citron, elle est top. Elle a sorti un livre aussi. Voilà. Le guide Instagram. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, comment je peux vous aider à mettre tout ça en place? Allez trouver vos clients dans les 7 à 14 jours à venir. OK? Questions? OK. Sinon, on prend les questions après.
Comme ça, ceux qui veulent découvrir l'offre, je vous la présente et vous pourrez rester à la fin pour la question. C'était super clair, nous dit Karine. En tout cas, voilà. Pour ceux qui veulent se contenter de ce qu'on a vu là, merci beaucoup pour votre présence. La présentation théorique, elle est terminée. J'ai passé vraiment un bon temps avec vous. J'espère que je vous ai bien bougé, je vous ai bien challengé. Et puis, pour ceux qui veulent découvrir mon offre que je vous propose juste là tout de suite maintenant, dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous voulez que je vous parle de mon offre qui s'appelle Mission Passion? Gabriel, merci de ne pas faire de la vente, mais du partage. Je vais le faire maintenant, la vente. OK. Il n'y a aucun mal, hein. Je vous encourage vraiment à être dans le don, à aider les gens. Le but de votre business, c'est d'aider les gens tout en pouvant gagner votre vie. Mais ne perdez pas de vue que vous êtes là pour aider les gens. Moi, de toute façon, je ne peux pas travailler avec des milliers de personnes. Je ne peux pas, j'en ai pas envie. Ok, moi, cette année, j'accompagne 100 personnes. Là, je suis genre à 25, je pense, environ. Donc, je suis hyper content que les gens repartent avec du contenu et que ça les aide. Ok, mais à condition que ça les aide. Par contre, il y en a parmi vous qui, clairement, sont motivés, mais quand ils repartent, ils vont partir avec plein de savoir, mais en fait, c'est de l'accompagnement dont ils ont besoin. Donc, j'aimerais vous présenter Mission Passion. Mission Passion, c'est pour faire les 10 000 € par mois. OK? Merci, Stam, tu es une belle personne. Génial, je vais te dire à ma femme. Merci, Lorraine, d'avoir été là. Merci d'exister, c'est sympa. Alors, Louis, je vais prendre les questions juste après, OK? J'aimerais juste savoir s'il y en a qui veulent que je présente Mission Passion. Qui va justement vous aider à aller plus loin. Là, en 1h15, je vous ai tout donné. Je ne pouvais pas donner plus, mais il y en a qui ont besoin d'être accompagnés, donc je vous présente là. Tout devient plus clair pour progresser. Bravo, super Nadia. Bon, 10 000, ça ira pour le deuxième mois. Cool. Écoute, si tu veux atteindre, dépasser les 100 000, j'ai une offre de mentorat, mais faut que tu candidates à ça et que tu en sois capable. Ok, super Louis. Ok, dites-moi ceux qui veulent en savoir plus sur Mission Passion. Merci Nathalie. Donc Louis veut en savoir un peu plus. Marlène aussi, Eugénie aussi, Karine aussi. Ok, quelles sont les différentes étapes de ce processus? Les différentes étapes sont, Emmanuel, je vais quand même répondre un peu aux questions. Les différentes étapes sont te faire connaître, inviter les gens à une session téléphonique et les coacher pour les vendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Okay, te faire connaître, inviter les gens à faire une session de coaching et après, durant la session de coaching, vendre. Maintenant, quelles sont les sous-étapes? Là, ça prend un peu plus de temps. OK? Voilà, j'espère que ça t'aide. Merci Charlotte pour tes encouragements. OK, OK. De rien, Ekin. OK pour Emmanuel aussi. Et Senam aussi. Il veut en savoir plus. Emmanuel aussi. Rendez-vous à 10h30. Intéressé si c'est plus long, y aura-t-il un replay? Oui, il y aura un replay. OK, je vais présenter là l'offre et puis si tu dois partir, tu dois partir. J'aimerais quand même préciser que l'offre, elle est valable jusqu'au 30 avril. Donc, ça veut dire que vous avez 2 jours si ça vous intéresse pour profiter de l'offre privilégiée jusqu'au 30. OK. Alors, je vous la présente. Mon objectif, il est double. Moi et mon équipe, c'est de vous aider à créer une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est quoi? C'est composé d'une formation en ligne notamment, d'un accompagnement sous forme de coaching, éventuellement du présentiel et de la prestation de service. Si vous n'offrez pas ça, vous n'allez pas pouvoir vendre cher. Okay, si vous vendez juste un e-book, une formation en ligne, aujourd'hui, les formations en ligne, c'est 10 € sur Udemy, 50 €. Si vous faites juste ça ou juste ça, si vous vendez juste du coaching, vous allez vendre à l'heure. Vous allez vendre à combien? Vous ne pouvez pas vendre du coaching. Vous pouvez vendre. C'est difficile de vendre 10 sessions de coaching à 3 000 €. Dans la tête de vos prospects, ils vont se dire c'est 300 € la session. Waouh, c'est hyper cher.
Par contre, vous pouvez vendre 3 000 €, 3 mois d'accompagnement, qui a à peu près la même durée, mais formulé autrement, ça change tout parce que vous êtes axé sur le résultat, sur le bénéfice. Le présentiel, la prestation de service, ça peut aider. OK, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le focus, mais on en parle aussi dans le programme. L'idée, c'est que ça apporte une valeur transformative, non seulement pour le client, mais pour vous. J'insiste vraiment. Parce que si vous, vous êtes pauvre, vous allez devoir fermer boutique. Ce n'est pas la peine. Moi, plusieurs fois dans mon business, j'ai dû chercher un job à côté. OK, c'est vraiment pas sympa. Je fais de l'administratif, je ne te raconte pas souvent ça. J'ai été assistant administratif pendant, je crois, 3 à 6 mois. Je n'ai pas détesté ça, hein, franchement, c'était cool. Mais j'aurais préféré gagner plus d'argent et continuer à faire ce que je fais. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite aujourd'hui. OK. Et puis d'être aligné. Créer une offre irrésistible où vous savez que ce que vous vendez a de la valeur. Vous savez que ça peut aider les gens. Et du coup, vous vendez avec enthousiasme. C'est pas: «Ouais, tiens, je vais te présenter un truc, c'est compliqué». OK? Donc cette offre irrésistible, on vous, aide à la créer. Deuxième élément, bah, une fois qu'elle est créée, il faut apprendre à la vendre. OK? Donc l'idée, c'est d'être visible. Ça, c'est hyper important. Donc ça, on va parler de ça, de se faire connaître, de convertir ses clients, système automatisé avec, toutes les étapes, pour non seulement faire entrer des clients, mais que ce soit un peu automatisé de sorte que vous ne dites pas: «Le mois prochain, comment je fais?» Qu'il y ait une structure en place, qu'il y ait des fondamentaux en place, qu'il y ait un moteur en place. Ce n'est pas vous qui, à chaque fois, en fonction de votre humeur, va chercher des clients. Et mon but avec notre équipe, c'est de vous aider à atteindre et dépasser les 10 000 € par mois. OK? Donc, on vous formera pas à créer des formations à 50 €, il est hors de question. On vous formera pas à vendre du coaching à l'heure, il est hors de question. Maintenant, il y a des étapes. OK? Peut-être faut commencer par une formation à 10 €, du coaching à 50 €. Mais nous, on a ça en perspective. On a comme ambition de vous amener aux 10 000 € par mois, sinon ça ne sert à rien en fait. Parce que 10 000 € par mois, si on est honnête, l'année dernière, hein, je suis en train de faire ma compta. J'ai fait 130 000 € de TTC. Quand tu enlèves la TVA, il me reste genre 111 000 €. Une fois que j'ai payé tous mes charges, l'année dernière, je me suis payé que 25 000 € sur toute l'année de rémunération. Donc, 130 000 d'un côté, 25 000 € dans la poche. Ça, c'est la réalité et j'espère que vous vous en rendez compte. Sinon, ça va vous réserver des surprises. Aujourd'hui, vous avez l'impression que, c'est surtout à cause du micro-entrepreneuriat, que ce que vous allez gagner, ça va presque tout rentrer dans la poche, moins les charges. Mais en fait, moins les cotisations. Mais ce n'est pas vrai du tout. Vous avez besoin d'investir en outils, dans votre équipe, dans votre formation. Ça n'existe pas un business où tu investis rien. Tu peux démarrer un business à partir de rien, mais si tu veux croître, je connais personne qui fait 100 000 € en dépensant, 1 000 €. C'est impossible. C'est impossible. Puis même si c'est possible, c'est stupide en fait. Pourquoi? Ça veut dire que tu travailles tout à la main. Mieux vaut gagner 150 000 € et dépenser plus parce que tu automatises des choses. D'accord? Et tu peux croître. Donc voilà, ça c'est vraiment notre focus, c'est hyper important. Vous aider à créer une offre irrésistible haut de gamme, de sorte que quand cette offre, elle se présente face à votre client idéal, qu'on va, définir aussi, eh ben, ça se vendra tout seul. OK? Votre client idéal ne peut pas résister à votre offre si votre offre est irrésistible. OK? C'est impossible. Pourquoi? Parce que vous mettez tout ça dedans. Alors, comment on fait pour atteindre cet objectif? Il y a plusieurs moyens pour nous de vous aider. Tout d'abord, il y a une médiathèque de savoir. OK? Il faut que vous ayez des connaissances. Si vous n'avez pas les connaissances, vous allez hésiter, vous n'allez pas savoir comment faire en fait. Vous allez, à chaque fois vous demander: «Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien?» Donc ça, on va vous aider sur ça. Il y a un accompagnement illimité, c'est qu'on va vous accompagner. C'est un programme d'accompagnement. C'est pas: «Regarde les vidéos, débrouille-toi». C'est: «Regarde les vidéos, viens, toutes les semaines, on passe du temps ensemble avec les membres de mon équipe» et il y a un suivi individuel. Parce que tu peux être accompagné, mais qu'on t'aide de manière ponctuelle. Tiens, tu as un petit bobo là, tu as un petit bobo là, tu as un petit bobo là. Non, l'idée, c'est un peu le médecin traitant, tu vois, le coach traitant qui sait tout ce qui se passe dans ton business et qui t'accompagne pendant 4 mois.
de sorte qu'il y ait une logique dans tout ce que tu fais. Tu n'essayes pas juste de tiens, je vais me former à Instagram, tiens, je vais faire de la pub. Et en fait, à la fin, ça ressemble à Frankenstein, en fait, votre business. Et moi, je l'ai vécu aussi. Donc là, on va vous accompagner pour tout structurer de manière à ce que votre entreprise soit rentable et viable et durable aussi. Donc, la médiathèque, c'est vraiment vous aider sur ça. Il y aura à l'intérieur des modules sur comment créer des formations en ligne, comment coacher et comment faire du marketing. Et pour les débutants parmi vous, alors que les débutants, genre en mode ambitieux, hein, il y a aussi Partir de rien qui peut vous aider à lancer votre business en mode 2-3 semaines et des formations complémentaires pour vous aider. Donc, la particularité, c'est que Passion Formation est déjà prêt. Passion Coaching, vous avez les replays que j'ai enregistrés en avril et qu'on va retravailler pour les mettre au propre. Et Passion Marketing, ce sera enseigné en direct en mai. Donc, toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, il y aura des cours en direct où vous pourrez apprendre avec moi en Zoom et où je vais en plus pouvoir vous aider à répondre à vos questions de manière très personnalisée. Il y a l'effet de groupe. Aujourd'hui, il y a déjà 20 membres et c'est un super groupe, il y a une superbe ambiance. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez vivre ça avec nous. Il y aura des livrets de formation à télécharger et des livres qu'on va vous envoyer dès que Amazon est déconfiné. Ok, on va vous envoyer des livres comme celui-là, 37 façons de développer votre activité de coach et des carnets, etc. Donc ça, l'idée, c'est qu'en fait, on pourrait vous donner ça et vous aurez tout pour réussir un business à plus de 10 000 euros par mois. Vous aurez tout, tout, tout. Maintenant, on sait que ça ne suffit pas parce que vous êtes unique et vous avez des préoccupations uniques et des défis qui vous sont uniques. Donc, on veut s'adapter à ça en vous offrant un accompagnement illimité. Ça veut dire quoi alors? Tenez-vous prêts. Tout d'abord, il y a du coaching. Alors, je dézoome. Il y a toutes les semaines, 5 fois par semaine, toutes les semaines pendant 4 mois, 5 fois par semaine, il y aura un coaching en groupe sur marketing et vente que moi, je vais animer. Les thématiques, ce sera création de tunnel de vente, vente par téléphone, utilisation des webinaires, création d'un système d'emailing, etc., etc. Donc, vous venez avec vos questions pendant 1 heure, je réponds à toutes vos questions, toutes les semaines. Il y aura stratégie et création de l'offre. Là, avec Gotha, on va vous enseigner à avoir une stratégie et non pas juste faire des choses et puis à créer une offre irrésistible. Vous positionnez, comment fonctionne le coaching, la formation en ligne, votre état d'esprit. Donc, pareil, 1 heure par semaine, toutes les semaines. Les médias sociaux par notre Claire qui va vous montrer comment fonctionnent les réseaux sociaux. Il faut suivre les formations et vous venez avec vos questions, marketing de contenu, médias sociaux, community management. Mathéo qui va vous aider sur le marketing vidéo. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est vraiment, vraiment indispensable aujourd'hui de faire de la vidéo. Et si vous n'êtes pas à l'aise, il va falloir vous y mettre. Ok, il y avait une question à ce sujet-là. Thématique, création de vidéos, idées de contenu, optimisation des vidéos pour plus de trafic et envoyer le trafic vers votre tunnel de vente. Ok, donc ça, c'est Mathéo qui vous aide à ça. Est-il possible de voir les 2 séminaires précédents? Les 2 webinaires précédents, non, ils sont plus disponibles sauf exception. OK? Donc, si tu veux une exception, contacte-moi sur WhatsApp. Je vous mets mon numéro WhatsApp pour ceux qui veulent me contacter. WhatsApp uniquement, hein. Pas d'appel et pas d'SMS. Et puis, on a Mamadou qui va apporter une aide précieuse parce que beaucoup de gens bloquent sur la partie technique. Donc, technique et image de marque. Voilà, Mamadou va vous aider sur ça. Comment utiliser votre plateforme de formation, comment créer des éléments dans votre plateforme de formation, vous aider sur la partie site internet et blog. Alors, nous, on recommande des outils extrêmement simples et efficaces pour pas que vous perdiez du temps sur ça. Création graphique, identité graphique, etc. Et puis, il y a aussi des ateliers thématiques avec des intervenants externes. Vendredi dernier, on a eu Fadler qui nous a donné un atelier hyper complet sur les bases du coaching. D'accord? Parce que moi, je ne coach pas sur la partie coaching, je coach sur la partie business du coaching. En gros, tout ce qu'on n'enseigne pas dans les écoles de coaching, c'est ça que je vous enseigne pour gagner l'argent. Mais je fais appel à des intervenants de temps en temps, 2 fois par mois au moins,
pour justement compléter et pour avoir des avis extérieurs aussi. Ça, c'est la partie coaching en groupe, mais c'est pas tout en fait. Et là, vous allez trouver ça, c'est assez unique dans le marché francophone, hein. C'est du coaching illimité avec Gotha, Mamadou, Claire et Mathéo. Donc chacun dans leur spécialité. Claire va notamment vous aider aussi sur votre zone de génie, votre mindset, sur votre état émotionnel, sur votre sensibilité, votre hypersensibilité, des choses comme ça. Donc, eux sont disponibles, c'est-à-dire dès que vous inscrivez, vous avez accès à leur calendrier, vous prenez rendez-vous quand vous voulez. Certes, alors on a eu plus de clients que prévu en avril, donc il y en a qui sont un peu blindés, mais on trouve des solutions. Il y a des nouveaux coachs qui sont en train de nous rejoindre, mais en rythme de croisière, très rapidement, à partir de mi-mai, toutes les semaines, vous pourrez prendre rendez-vous. Donc, quand je dis limité, c'est par exemple, Mathéo, je lance ma chaîne YouTube. Toutes les semaines, pendant 4 semaines, il va m'accompagner sur ma chaîne YouTube ou pendant tous les 4 mois même si je veux du programme. OK? On ne retire rien, c'est totalement illimité. Et puis tout ça, ça s'ajoute à un suivi individuel qui est assuré par Mathéo ou Claire ou d'autres coachs qui nous rejoignent bientôt, qui toutes les semaines passent avec vous un temps pour vous aider à trouver des ressources adéquates à vos problématiques, pour vous soutenir moralement, tout simplement, pour vous aider à planifier votre semaine et à vérifier que vous avez fait ce que vous avez prévu la semaine dernière. Tout ça dans un esprit de bienveillance. On n'est pas à l'école, hein, on est là pour vous aider, mais on peut vous aider que si on vous aide à mettre des objectifs à court terme, en plus d'objectifs à long terme, où on vous offrira aussi un agenda pour travailler sur les 12 prochaines semaines. OK. Et ces coachs dédiés sont disponibles sous 24 heures du lundi au vendredi sur WhatsApp. À tout moment, vous pouvez les contacter. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez cette notion très individualisée de ce programme-là. Je n'ai pas voulu faire une formation en groupe. Ce n'est pas du tout ça. J'en ai fait beaucoup et c'était bien. Mais j'ai compris que vous avez besoin d'un suivi individualisé. Et en plus de ça, vous avez un suivi stratégique avec moi où tous les 30 jours, on passe en revue votre plan stratégique qu'il va falloir dérouler. Donc, vous n'allez pas être perdu en mode qu'est-ce que je fais, par quoi je commence. Moi, je vais travailler avec ça avec vous. Je vais vous fixer avec vous vos objectifs et je vais vous dire ça, c'est le plan d'action. Et après, mon équipe prend le relais pour au quotidien vous suivre. En plus, il y a Valisso qui est là aussi en administrative si vous avez besoin d'aide pour tout ce qui est facturation, etc., etc. Donc, on a une belle équipe pour vous aider et pour vous rappeler notre mission. Voilà, c'est tout mettre en œuvre pour garantir votre réussite en 4 mois si et seulement si vous êtes impliqué. Il suffit juste de suivre ce qu'on va vous dire et ce qu'on va faire. C'est-à-dire que vous rentrez dans un tunnel dans votre voiture, vous ne demandez pas est-ce que je sors à la prochaine sortie. Non, vous suivez le tunnel. OK. Il y a un premier mois où on commence tranquillement à faire connaissance et à démarrer et à savoir quels sont vos objectifs, à essayer de vous connaître. Et après les 3 prochains mois, on carbure. OK. Je ne vous promets pas d'atteindre les 10 000 euros par mois parce que ça dépend de qui vous êtes, ce que vous faites. Mais ce que je peux vous promettre, c'est qu'on va vous faire accélérer en 4 mois ce que tout seul, vous n'arriverez même pas à faire en 1 an, en fait. Ça, on est assez au clair avec ça. Donc, vous allez gagner des années avec nous. Et puis, voilà, j'ai envie de vous demander la différence entre un entrepreneur à succès ou non. C'est quoi? C'est que vous avez l'humilité de savoir que seul, on va non seulement, alors seul, on peut aller plus vite, mais pas forcément dans la bonne direction. Donc seul, on va plus vite, mais on ne sait pas si on va dans la bonne direction. Mais ensemble, on va plus loin et plus vite. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut pour vous. Si aujourd'hui, vous avez une passion, des compétences, une expertise, il est temps de l'utiliser à bon escient et de ne pas laisser ça dormir pendant des années. Le monde a besoin de vous. Et si ça, vous n'y croyez pas, on ne pourra pas vous aider. OK? Ça, c'est un point de départ. Si vous pensez que ce que vous faites n'apporte pas de valeur, on ne va pas vous convaincre sur ça. Mais on va vous aider à gagner confiance si vous pensez que c'est vrai. Donc, pour vous inscrire, si jamais vous êtes intéressé, alors juste je vous présente rapidement aussi un peu plus en détail. La formation, vous y avez accès non seulement à vie, mais avec toutes les mises à jour. Par contre, les coachings sont limités à 4 mois. Coaching en groupe, coaching illimité, coaching avec moi et il y aura une immersion de 2 jours en présentiel à Paris en septembre. OK?
tout ça, si vous additionnez, ça vaut bien plus que ce que je vais vous présenter. Je peux vous le présenter à ce tarif-là parce qu'aujourd'hui, j'ai un modèle où j'ai une équipe. OK? Si j'étais tout seul, je serais obligé de vous facturer des 20, 30, 40 000 euros pour tout ça. Donc, je suis hyper fier de vous présenter ça, de vous dire qu'il y a aussi un coworking en ligne chaque semaine, OK, pour vous booster. Il y aura une journée d'atelier plus un pass VIP pour la rencontre en plus de l'immersion. Il y a un groupe Facebook, des livres, plus un carnet et des surprises. Donc, si vous vous inscrivez maintenant, alors, non seulement vous aurez accès au contenu, mais il y aura des cours en direct, comme je vous l'ai dit dans Passion Marketing ce mois-ci. OK, vous aurez des cours en direct où on va vraiment passer du temps ensemble, en tout et pour tout, vous pourriez passer 7-8 heures en live avec nous chaque semaine. OK, si ça peut vous aider. Alors, vous avez actuellement un tarif privilégié. Gardez en tête que d'ici la fin de l'année, le tarif de ce programme-là, il va passer à 6 500 €. OK? Parce que ça les vaut. Aujourd'hui, je n'ai pas le courage de le mettre à ce prix-là, mais ça les vaut et vous verrez si vous nous rejoignez. Donc actuellement, il y a un tarif privilégié disponible uniquement jusqu'au jeudi 30 avril. Donc vous avez à peine 2 jours pour en profiter. Ça fait tout le mois d'avril où je parle de cette offre-là et en fait, déjà, on a de plus en plus de monde, donc les places commencent à être limitées et puis, pour être honnête avec vous, je commence à être de moins en moins aligné par rapport aux tarifs qu'on vous offre. Donc, pour ceux qui sont intéressés jusqu'au 30 avril, on a un tarif privilégié que je ne vous annonce pas là parce que je veux m'assurer que vous ne venez pas pour la promotion, mais que vous venez parce que vous voulez vraiment travailler avec nous. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que votre situation sera meilleure dans 4 mois si vous continuez seul et sans accompagnement ou si on vous prenait sous notre aile en vous apportant le soutien éducatif, mental, moral, technique dont tu as besoin? Et si la réponse est oui, le but, c'est que tu nous contactes. Alors, ce sera avec moi directement, tu m'écrives sur WhatsApp, donc soit tu utilises ce lien directement, 07 400, soit tu utilises ce numéro de téléphone. Quand tu m'écriras, je te poserai 3 questions pour m'assurer que c'est fait pour toi. Parce que clairement, je ne travaille pas avec tout le monde. Je ne peux pas promettre à tout le monde d'atteindre les 10 000 €, parce que tout le monde a des situations différentes et puis, très honnêtement, je n'ai pas envie de travailler avec tout le monde pour diverses raisons, OK? Morale, éthique, de valeurs. Et donc, c'est uniquement par candidature. Donc, si ça vous intéresse, me contactez sur WhatsApp. Et voilà, je vous mets en garde et ça va peut-être vous paraître un peu de pression, mais je vous le dis, ok, je vous le dis parce que je le pense et parce que je sais que c'est vrai. Il y en a parmi vous qui vont se dire, je vais me contenter du savoir de tout ce que j'ai appris et je vais compter sur ma force de volonté. Ça va durer 3 jours, vous allez être hyper motivé, vous allez faire plein de choses. Pour avoir un business rentable, ce n'est pas 3 jours de motivation qu'il faut avoir. Ce sera 3 mois, 6 mois, ce sera toute votre vie en fait. Moi, aujourd'hui, j'ai un mentor, j'ai un groupe mastermind, j'ai un programme d'accompagnement. J'investis, ouais, ça me fait peur de dire ça. J'investis environ 50 000 € par an. Waouh! Ouais, c'est ça. 50 000 € par an pour être accompagné, me former. Ok. C'est pas un hasard si aujourd'hui je vise les 300 000 €, voire plus cette année. C'est parce que derrière, j'ai investi. Donc, si vous trouvez que ça vous parle, si vous travaillez avec moi, avec mon équipe, je vous invite à me contacter et puis je serai ravi d'échanger avec vous. Et en attendant, bah, je vais prendre vos questions. Et si vous avez des questions aussi bien sur ce qu'on a vu aujourd'hui que sur le programme, c'est le moment de me les poser. N'hésitez pas. Voilà, je vous remets mon numéro de téléphone. OK. La confiance en soi est la première clé du succès. Ouais, je sais pas si c'est la première clé, mais c'est sûr que surtout pour vendre, tu peux pas vendre si tu as pas confiance en toi. Alors, je vais essayer de prendre dans l'ordre, heu, tch, 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 heu, alors Pierre me demandait, c'est un coaching groupé ou c'est les 2 en fait, c'est les 2. Donc tu as un accompagnement en groupe chaque semaine parce qu'il y a la force du groupe en fait. Quelquefois, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Du coup, quelqu'un qui pose la question, tu peux profiter de sa question pour apprendre quelque chose et t'éviter des erreurs. Mais ça ne suffit pas. Il y a de l'individuel. Non seulement toutes les semaines, il y a un coach qui t'accompagne, qui fait le suivi pendant une demi-heure, toutes les semaines, hein, toutes les semaines pendant les 4 mois. Mais en plus, il va te diriger vers des coachs en individuel où tu pourras prendre rendez-vous en fonction de tes problématiques. Ok.
ok. L'idée, c'est que que toutes tes questions, elles ont pratiquement toujours une réponse. Et en plus, moi, une fois par mois, je pose le plan stratégique, en plus des coachings en groupe. Donc voilà, on est tous très impliqués dans le programme. J'avais hésité la dernière fois, me dit Karine, et franchement, ce qui m'avait fait hésiter après les sessions téléphoniques avec Claire et Gotha, c'est qu'ils sont très jeunes et ma cible est vraiment entre 40 et 70 ans. Alors, je me demande vraiment s'ils peuvent m'aider sur une cible que je pense qu'ils ne connaissent pas vraiment. Karine, ils ne t'aident pas, c'est-à-dire, ils sont dans mon équipe, ils ne sont pas dans ton équipe. Ils vont t'aider toi. C'est toi qui as besoin d'aide. Donc, je te pose la question. Est-ce que c'est important pour toi d'être accompagné par des jeunes qui ont la vingtaine ou par des gens qui ont 40 ans? Est-ce que toi, tu vas être accompagné par des gens de 70 ans? Bien sûr, s'ils sont bons. Donc, ce qui compte, Karine, c'est que toi, tu sois accompagné. Et si tu veux, j'ai l'impression que derrière cette question, tu n'as peut-être jamais été accompagné. Donc, c'est pour ça que tu poses cette question-là. Mais si toi, tu n'es pas accompagné, tu ne pourras pas aider ta clientèle. Mais nous, ce n'est pas des sous-traitants qu'on te prête pour que toi, tu fasses ton business. Mais toi, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider sur YouTube? Pose-toi la question, est-ce que Mathéo est suffisamment bon pour t'aider? Si tu as des questions sur ta zone de génie, est-ce que Claire est suffisamment performante pour t'aider? C'est la seule question qui compte. 20 ans ou 70 ans, si un jour il y a quelqu'un qui a 70 ans qui veut postuler chez moi et qui peut aider mes clients, je les prends. D'accord? Donc voilà. Derrière ton hésitation, je vois autre chose. J'essaye de deviner pourquoi, mais c'est clair que si tu te dis qu'ils peuvent pas, tu m'as dit ma cible est vraiment entre. Alors je me demande vraiment s'ils peuvent m'aider sur une cible. Ils vont t'aider toi en fait. Ils vont pas t'aider sur ton business. Ils vont t'aider toi en tant qu'entrepreneur. Et après, moi-même, je suis là. Bah, moi, j'ai 34 ans. Je suis trop jeune aussi, du coup. Donc, je t'encourage à aller voir d'autres personnes. Qui est-ce qui peut? Bah non, je ne connais pas d'équipe où il y a que des gens qui ont plus de 40 ans. Ok. Ok. Par contre, Karine, tu as discuté avec Claire et Gotha, c'est génial. Si tu veux discuter avec moi, tu connais mon numéro, n'hésite pas. Emmanuel, l'accompagnement individuel, ouais, alors j'ai peut-être pas été assez clair. Il y a un coaching illimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les semaines, pendant même 4 mois, si tu as envie, tu peux prendre un rendez-vous par semaine avec chacun d'entre eux. L'idée, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à tous vos besoins? Bah, pour répondre à tous vos besoins, c'est de ne pas limiter la possibilité pour vous de poser toutes vos questions. Ok. Maintenant, nous, on a quand même une approche coaching. Si tu passes, je sais que ce n'est pas le cas, hein, c'est juste, si tu passes 3 mois avec Mathéo juste pour perfectionner ta page Instagram, clairement, ce n'est pas une perte de temps pour nous, c'est une perte de temps pour toi, en fait. Donc, on va te dire, attention, est-ce que tu es sur la bonne voie? Donc, on est là aussi pour t'orienter, te conseiller. Mais oui, la question, c'est, tu auras un coaching illimité avec eux. Tu as un calendrier où tu prends rendez-vous librement, en fait. Tu peux prendre 2 rendez-vous, 2 jours d'affilée avec la même personne si tu veux. OK? Et ça, c'est vrai que c'est assez, nouveau donc je comprends que vous posez la question. Karine, pour les sessions marketing, bah, le coaching en groupe marketing, c'est moi qui le fais déjà. Pour YouTube, et les médias sociaux, en fait, Claire et Mathéo, ils ne vont pas t'aider. C'est pas des freelances, ils vont pas t'aider à créer des publications. Ils vont pas te dire: «Tiens, pour une population de 60 ans, il faut que tu écrives ça». Ils vont te coacher, en fait. Ils vont dire: «À ton avis, pour une population de 60 ans, qu'est-ce qu'il faut que tu écrives?» Ils vont te coacher, en fait, on est coach. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as déjà les réponses, ils vont juste te faire ressortir, ton questionnement. Ouais, contacte-moi avec grand plaisir. Contacte-moi avec grand plaisir, sur WhatsApp. Je vous remets mon lien Whats voilà, c'est ça, Emmanuel. Je pense alors, si jamais tu as besoin d'opérationnel, Karine, j'en parle pas, j'ai une offre de mentorat, sur 6 mois à 9 500 € où là, ils peuvent faire de l'opérationnel. Mais là, c'est vraiment sous condition, ça dépend vraiment de ton business. Stéphane me dit: «Je pense justement que selon la stratégie actuelle, Karine, les méthodes et outils sont plus adaptés à des jeunes qui sont en plus experts, sont flexibles et leur expertise n'est aucunement mise en cause, mais le champ des possibles qui se présente pour toi». OK, ouais, top.
Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis, avant la fin de cette session? OK. Clément, Cyril, David, Emeline, Emmanuel, Essenam, Eugénie, François, Frédéric, Gabriel, Isabelle, Joël, Julie, Karine, Lila, Nathalie, Pascal, Roman, Simone, Stéphane, Tom, Valérie. Si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, j'ai une réunion avec mon équipe dans 14 minutes. Donc, faites-vous plaisir. OK. Au niveau marketing, en fait, c'est toi qui vas faire ton marketing, hein, Karine. C'est toi qui vas faire ton marketing. S'il faut que tu visites des EHPAD parce que tu vises des gens de 65 ans, c'est peut-être ça. Est-ce qu'on est capable de t'accompagner sur comment contacter les EHPAD? Non, ça clairement non. Par contre, on est coach. En fait, toi, tu sais déjà le faire. C'est ça le coaching. On va te demander: «Bah, Karine, tu vas aller dans des EHPAD. Qu'est-ce que tu devrais faire à ton avis?» «Bah, je devrais lister les EHPAD de mon quartier». OK, top, fais ça et ce serait quoi la deuxième étape? Ben, de les contacter par téléphone. OK, génial. Si ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? Bah, d'envoyer des emails. OK, génial et puis qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Ah, bah, peut-être la publicité, ciblée sur cette région-là. Voilà. En fait, toutes les réponses sont en toi. C'est ça le travail de coach. OK et c'est ce qu'on vous invite à faire avec votre clientèle surtout. On vous montre ça, mais parce que vous-même, vous devez coacher votre clientèle et pas simplement leur donner, du poisson, mais leur apprendre à pêcher. Gabriel me dit: «Qu'est-ce qui t'a aidé via foi dans le cadre de ton travail?» Ma foi dans mon travail? OK. Bon là, on est en plus petit comité, je sais pas, je peux te dire, mmh, je pense principalement si je devais résumer un truc, ce serait l'amour. Moi, je crois en Dieu, je crois qu'il y a un Dieu qui nous aime. J'aime ce Dieu qui nous a créés, OK, c'est ma croyance et je sais qu'il veut qu'on s'aime entre nous et ouais, j'aspire à être habité de cet amour divin que j'ai envie de partager, en fait. Là, je suis en train de vous vendre, mon programme, mais c'est avec amour. Je vous vends pas un truc qui marche pas. Je vous vends pas un truc auquel je crois pas. OK. Vous pouvez mettre de l'amour dans votre vente, dans votre marketing, dans votre bouton de paiement. Donc moi, ce qui me motive, du coup, c'est d'aimer les gens, d'aider les gens, de contribuer. Et par contre, à un moment donné, il faut être réaliste. Faire des maraudes dans la rue et d'aider SDF, ça ne me permet pas de moi payer mon loyer. Ça ne me permet pas de moi plus tard avoir une maison, prendre soin de ma famille et de mes enfants. OK? Donc je me suis dit: «Comment je peux aider un maximum tout en m'épanouissant, en m'amusant et en faisant attention à ma vie, à ma à l'aspect matériel de ma vie?» Bah, le business en ligne, c'est juste génial. Je vous encourage tous à aller dans ce sens-là. Ouais. J'espère que ça répond à ta question. Et Senam, merci infiniment. Trop d'idées de projets pour le moment et aussi économiser davantage pour être prête très bientôt. Cool. Merci beaucoup, Lingen. Pour l'instant, pas de questions en K2. Je les poserai dans le groupe WhatsApp. Avec grand plaisir. J'ai besoin d'éclaircir mon message. Alors, le j'ai besoin d'éclaircir mon message, c'est pas ça qui doit te pousser à ne pas travailler avec nous, hein. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Comment tu vas éclaircir ton message? En lisant un livre, en regardant une vidéo YouTube? OK. Nous, on est là pour ça. La plupart des gens qui sont entrés dans le programme, ils savent pas. Maintenant, c'est une histoire de quelles sont tes ambitions pour 2020. Si tu prends 3 mois à éclaircir ton message, est-ce que ça te paraît bien? Nous, on est assez exigeants, je préfère vous le dire, hein. Moi, ma méthode, c'est: viens, je vais te donner la théorie, mange de la théorie, mais après, il faut aller sur le terrain. Il est hors de question de passer 3 mois sur, comment définir ton offre, par exemple. OK? C'est tu prends une semaine, tu y réfléchis, la deuxième semaine, tu es dans l'action, troisième semaine, tu remets en question ton offre, quatrième semaine, tu es à nouveau sur le terrain. OK? C'est vraiment ça la méthodologie parce qu'il y a pas d'autre moyen d'arriver à des résultats rapides. C'est ça l'entrepreneuriat. OK. Cool, Eugénie, on se retrouve sur WhatsApp avec grand plaisir. Tch, 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 tch. OK, OK, OK. OK, les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne journée. Pour ceux qui le veulent, WhatsApp, si vous posez votre candidature.
Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao, Ezenam. Merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao. Je vous mets un peu de musique. Hey. Non. Ok, ouf. J'ai ma petite console là, qui me sert pour faire des podcasts. Donc, je m'amuse un petit peu. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Passez une bonne journée. Et à bientôt pour ceux qui me retrouvent sur WhatsApp. Ciao, prenez soin de vous.